grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête, princesse de Cadignan au cinéma et reine de RTL dans le grand studio, Ariel Dombal. Une grosse tête valoche de RTL que beaucoup rêvent de gagner, Valérie Trierweiler. Une grosse tête qui vient de publier 1200 pages où il est hors de lui, et ce n'est que le premier tome de ses mémoires. Yann Moix, pardon. Yann Moix. Une grosse tête qui a été mariée à Ariel Dombal et à Josiane Balasco au cinéma. Oui, c'est possible. Gérard Jugnot. Une grosse tête dont le chat fête ses 40 ans et qui a encore tous ses poils. Son chat, contrairement à son dessinateur, Philippe Gueluc. Et une grosse tête fidèle à RTL, au Paris Saint-Germain et interdit de séjour à Marseille, Florian Gazan. Bonjour. Ah oui, c'est vrai que ça leur a pas réussi aux Marseillais, la visite du pape en football. Il n'y a pas eu de miracle hier soir. Ils ont glissé sur des hosties. Qu'est-ce que vous dites? Ils sont glissés sur des hosties. Non, parce que c'était pas au stade Vélodrome, c'était au Parc des Princes, mon bon Gérard. Ah bah oui, si vous suivez pas le foot, vous pouvez pas savoir. On peut pas suivre le pape et le foot. Mais moi, j'aurais voulu y être. Mais d'ailleurs, il paraît qu'il vous a réclamé. Il a dit, mais où est Ariel Dombal? Il y a eu un tifo même. Il aurait cru à une apparition de la Vierge. Oh. Merci. Oui, c'est tout à fait mon profil. Mais... La bonne mère. Mais ce qui était beau, c'est ces paroles du cœur. Ces paroles remettent un peu de mystique dans nos sociétés, un peu d'élévation, un peu de beauté, un peu de paroles du cœur. Je traduis, elle n'accueillera aucun migrant, Gérard. C'est vrai que c'était une liesse assez extraordinaire, faut bien dire. Ah oui. Et c'est vrai que le pape vous a réclamé, Ariel. Il disait, mais où est Ariel Dombal? Où est Ariel Dombal? Où est Ariel Dombal? Pourquoi vous n'y êtes pas allé si vous vouliez y aller? Non, mais je vais faire une visite privée au pape. Au Oui. Vatican. Oui, au Vatican. Je vais me prosterner et... Déjà. Ne vous agenouillez pas devant lui, il pourrait comprendre d'autres choses. Non, mais ce pape, tout de même, la beauté de ce pape, son premier geste, qui est quand même de laver les pieds des prisonniers, c'est un vrai pape. Mais il est pape ou monsieur propre? Et hop, il a filé dans son jet privé. Oh, je sens que vous n'êtes pas catholique, monsieur Si, Junio. je le suis. Ah oui? Agnostique un peu. Dieu ne m'a pas créé très croyant. Ah, voilà, c'est ça, effectivement, c'est une jolie Mais je ne phrase. sais pas. Dieu peut pas tout faire non plus. Te créer croyant, te donner un physique de rêve. Et, non. Bah du coup, il a pas fait grand-chose. Hein. Une première citation pour Madame Mathilde Hoche, qui habite Cholet, qui a dit « Le jour où il y aura un concours de gentillesse, j'espère que le vainqueur sera assez sympa pour céder sa place au second. » Woody Allen. Non, pas Woody Allen. Français? C'est français? Français, pas tout à fait, francophone. Belge? Belge. Pierre Légaré? Pierre Légaré, non, Pierre Légaré est québécois. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. Gueuluc. Et bien sûr, c'est Philippe Bravo. Gueluc. Un miracle de plus. C'est un extrait du nouvel album de Philippe. Il reconnaît même pas ses propres citations, dis donc. Non, mais je laisse dire parce qu'en général, on sort Woody Allen, Shakespeare, Lao Tzu, etc. Et puis c'est moi. Et oui, voilà pourquoi il laisse dire, évidemment. Évidemment. Une deuxième citation, si vous voulez bien, pour Nora Redani, qui habite Les Touches, en Loire-Atlantique, qui a dit « Mais pourquoi s'occuper des générations à venir? Est-ce qu'elles se sont occupées de nous ?» Greta Ah oui, Thunberg? c'est anglo-saxon, non? C'est américain, même. Américain. Mark Twain. Mark Twain, non, mais Alors Woody Allen, Plus non moderne? un de ses fidèles successeurs entre Mark Twain et Woody Allen. Double Groucho Marx, bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est drôle, avouez. Pourquoi s'occuper des générations à venir? Est-ce qu'elles se sont occupées de nous? C'est effectivement de Groucho Marx. Une citation pour Roselyne Thomas maintenant, qui a dit « Soyons reconnaissants à celui qui a inventé l'écriture d'avoir d'emblée classé les lettres dans l'ordre alphabétique. » Un français. Ça pourrait être du Gueuluc. Ouais, ça pourrait être belle. Mais ça n'est pas du Gueuluc. Moi,
Le chat avait dit un jour, le type qui a inventé l'écriture, il a inventé la lecture tout de suite après. Il en est à citer le chat quand même. hein. Oui, oui. Non, Oui. mais c'est quelqu'un pour qui Philippe Gueluc, je crois, a signé une préface. C'est un écrivain Alors, un moraliste, aphoriste, journaliste, Ah oui. poète. C'est le type dont je retrouve jamais le nom, c'est ça. C'est un Oui. Français. Il est venu nous voir Ah ici. oui, Oui, oui. Oh. C'est un Français. C'est un Français, oui, oui, un Français. Ah mais vivant alors. Il fait partie de l'Académie Alphonse Allais. Ben, il est Oui. vivant, il est né en 33, il a Oui, donc 90 ans. Et c'est vrai qu'il a publié des tas de recueils d'aphorismes. Il appelle ça même les euphorismes, lui. Et c'est vrai que c'est plutôt drôle. Et la preuve, ça, c'est... Tadam, Grégoire Lacroix. Bonne réponse de Philippe Gueluc, ça lui est revenu. Et dans la préface, je m'étais permis de dire qu'il m'avait piqué une ou deux idées et il m'a fait la pendant 3 ans. Ah bon. Il nous écoute peut-être, on l'embrasse. Non, il Grégoire n'entend Lacroix. plus. Il n'entend plus bien à son âge. Une dernière citation avant qu'on passe aux choses sérieuses pour Chloé Baris, qui habite Amiens, qui a dit « Pas d'illusion, le seul moyen de faire jeune, c'est de l'être vraiment. Ah. Mais West, Ça mais plaît West. à Yann Moix. » Non, c'est pas Mae West, mais c'est Hein une femme. Ouais, c'est une Américaine Non, française. Françoise Sagan. Françoise Sagan, non. mais- Décédé Duras. Alors, décédée. Ariel Marguerite Dombas. Ah non, Yourcenar, en décédée, quelle année Elle est morte en quelle année Elle est morte en Toujours charmant. 2018. Colette. À 2018. Colette, non. C'est une Geneviève Dorman. actrice. Geneviève Dorman, non. Actrice. Actrice, elle l'a été au début, elle était même chansonnière. Françoise Dorin Françoise Dorin, bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui. Une question pour Didier de Fagot qui habite Béchamp, Meurthe-et-Moselle. À l'âge de 5 ans, Swan van Rechem s'entraînait devant son miroir. Et ça lui a plutôt réussi. Pour quelle raison? Swan van Rechem Non, je prononce un peu à l'allemande. C'est un Belge Parce qu'il est, non, il est français, monsieur. Il est français, mais d'origine néerlandaise. Swan van Rechem. Il est Un rôle. artiste. Alors, il est artiste. Pour travailler un rôle. Mime. Pour travailler un rôle, non. Mime, non. Danseur Danseur, non. Joueur de tennis. Clown, voulait- non. Ventriloque. Ventriloque, non. Il voulait faire des autoportraits. Prestidigitateur. Comment vous dites? Prestidigitateur. Non, Dit mais- magicien. Non, monsieur. Est-ce Zeddy. que c'était un artiste peintre et il voulait faire son autoportrait? C'est-à-dire qu'il aurait peint son portrait dans le miroir. Sur le miroir. Mais il peignait sur le miroir. Non, j'ai Non, pas dit non. ça, c'est vous qui venez de le dire. Non. Non, mais vous dites qu'il se regardait quotidiennement. J'ai C'était- pas dit quotidiennement, j'ai dit quand il avait 5 ans, il s'entraînait devant son miroir et ça lui a plutôt réussi, la preuve. C'est un célèbre laveur de vitres. Il Un était- photographe. il est devenu ORL. Non, non plus. Il est rééduqué parce qu'il avait une maladie. Non, non, Est-ce non. qu'il y a un artiste qui se produit sur scène, C'est un artiste qui est à peu près dans toute la presse aujourd'hui. Si vous avez au théâtre? un peu feuilleté les journaux. Depardieu Je vois que c'est... Non, Depardieu, non, je vois que c'est Ah dans... non, je sais. C'est le portrait de Alors, Libé c'est peut-être la biche. Non, il a 25 ans. Chef d'orchestre. Un chef C'est d'orchestre. lui qui a remporté le concours des chefs d'orchestre organisé à Bonne Besançon. réponse de Gérard Jugnot et Philippe Gueluc. On avait évoqué ce concours la semaine dernière, le concours international des jeunes chefs d'orchestre. Il y avait très peu de Français. Ben, on peut faire Cocorico, car c'est un Français, même si... C'est Et un il Fran- se regardait à 5 ans en faisant des gestes. Voilà, alors. sa mère Il tripotait raconte, sa baguette à 5 ans, bravo. sa mère raconte qu'il mettait un disque et qu'il imitait un chef d'orchestre devant le miroir. Ah, voilà. Et voilà que 20 ans plus tard, il vient de gagner le concours du meilleur jeune chef d'orchestre au concours international de Besançon. Il s'appelle Swan van Rechem. Effectivement, il est d'origine néerlandaise, mais c'est un Français qui a triomphé d'une compétition où il y avait quand même 248 candidats. Il a 25 ans et en finale, contre lui, il avait un Chinois, Ah oui. Xiao Dong, et un Coréen, Eli, qui évidemment sont encore meilleurs à la Ouais. baguette que nous. Mais c'est le Français qui a gagné. Alors bravo à lui. Voilà. Pour Marie Laurin maintenant. Madame Laurin habite à Versailles et la question concerne quelque chose qui a 50 ans. Ça n'existait pas avant 1973 et c'est dans le Morbihan, à Vannes et aussi à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère qu'on a vu ça pour la première fois il y a 50 ans et depuis, il faut dire, ça a été beaucoup imité. De quoi s'agit-il? Bah, Ariel, elle n'existait pas avant 73. Et ça a lieu tous les ans. C'est un concours C'est
Un course concours, non. Une course fête-noz. Une fest-noz. Quand vous dites monsieur, Fest-noz. Fest-noz. Vous savez que j'ai des problèmes Et les- d'articulation. Fest-noz. c'est pas une fest-noz. C'est l'anniversaire d'un type qui est né en 72. Non, Est-ce que c'est une compétition? non plus. Un festival. C'est artistique. Festival, c'est pas le mot. Artistique, non. Les gens se réunissent pour cet événement? Depuis, il y en a partout. C'est un Il lancer y en a de... partout. Et c'est évidemment l'époque, autrement je ne vous en C'est parlerai vend- pas. alors, c'est des Si, vendanges je sais, ce particulières? sont les cueilleurs de champignons. Pas du tout. Ah bon. C'est ça. Est-ce que c'est un phénomène? Un phénomène, non. C'est un concours. Un concours, j'ai entendu quelque chose d'intéressant, mais ça n'est pas un concours. C'est ouvert à tout le monde? Les Une champignons. foire. Une foire, non. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, Laurent? Oui, ah bah oui, oui. Est-ce que c'est un rapport avec les vendanges? Alors ça a un rapport avec les vendanges. Avec le vin? Avec Avec le le vin, cidre. oui. Le vin breton. Et donc, qu'est-ce qui a été... C'est la première Le fois vin qu'il y a des vignes. pétillant? Les vendanges bretonnes? Non. On fait du vin en Du vin Bretagne. pétillant? Mais non, qu'est-ce qu'il y a de plus... L'œnologie. Non. Des alcooliques. Mais- Depuis 1973, il paraît qu'on en a Ça fait repéré 50 quelques-uns. ans que ça existe, avant ça n'existait pas. Les pressoirs. Et depuis, il y en a Breton. partout. Ben, La machine à vendanger? Non, réfléchissez, ça s'est passé en Bretagne pour la première fois il y a 50 ans, à Vannes et à Saint-Paul-de-Léon. Le concept est né il y a 50 ans, depuis il y en a partout. Et c'est Des vrai- bars à vin. Pas des bars à vin, mais on se rapproche. Des brasseries. comptoirs gourmands. Pardon. Des comptoirs gourmands. Mais des caves. Qu'est-ce que vous appelez un comptoir gourmand? Ben, j'imagine pour le tester les vins, enfin faire. Des caves de voilà. dégustation? On n'est pas loin Des peut-être. énologues bretons. Non, mais vous êtes tout près, mais vous, On est tout vous près. ne me donnez pas le nom exact. Des salons du vin? Des bars à vin. Comment vous dites? Des salons du Ah vin? non, c'est la foire au bars vin. à La foire au vin. La foire au vin. Des foires au vin dans les au vin. hypermarchés. Bonne Ouais. réponse de Florian Gazan, les foires au vin. C'est Édouard Leclerc qui a lancé la foire au vin pour la première fois en 1973 sur un supermarché de Vannes et dans le Finistère à Saint-Paul-de-Léon. Le concept n'existait pas avant 1973. Des bouteilles étaient disposées sur des palettes sous un chapiteau et 80 000 bouteilles avaient été vendues cette première année-là. Et depuis, évidemment, les autres supermarchés, les autres commerces ont lancé leur propre foire au vin. C'est un vrai rendez-vous chaque année, la foire Ouais. au vin. Je suis sûr que vous allez acheter votre vin dans les foires au vin, monsieur Junio. Merci Gérard. Il est en train de cuver. Pas du tout. Ah non, mais c'est vrai que c'est un phénomène. Oui, c'est vrai. J'ai entendu les pubs ce matin pour différents supermarchés. Eh ben voilà. Il y en a Que pas. je ne citerai pas. Il y en a en Belgique des foires au vin, monsieur Ah, c'est Gueluc. toute l'année. C'est la foire au vin toute l'année. Des marchés où on teste le vin, on a l'impression que ça C'est pas- existe. Mais là, on le Non, teste non, On pas. l'achète pas cher. On l'achète moins cher que d'habitude. Une foire au vin, c'est Oui. un endroit où on achète le vin moins cher, Ariel. Ah bon, et c'est un peu aux enchères alors. Non, 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 pas du tout. Non, c'est pas du chez tout. Drouot. Pas du tout. Alors, En gros, tu achètes 5 bouteilles et t'en as une gratuite. voilà. Un centre Leclerc. Vous voyez ce que c'est un centre Leclerc? Un supermarché. Tu vois, Ariel? Je t'emmènerai, Ariel, Oui. si tu veux. D'accord. Bon, alors on va au centre Leclerc, puis on va sur le parking, il y a un comptoir, les caisses sont en dessous, et après, qu'est-ce qui se passe Je crois qu'Ariel a fait des bars parallèles ce matin, mais c'était des bars où on boit du vin. Moi, je propose qu'on emmène Ariel dans Voyage en terre inconnue, dans les hypermarchés. Chez Leclerc, ouais. Bah, dans la rue, Ça serait déjà. drôle, non? Mais il faut, mais il faut verras, avoir- il y a- On va il faut Ariel, avoir quelque chose Ariel, ce soir. est-ce que vous savez ce qu'est un caddie? Eh bien, j'ai fait course C'est au en golf. caddie. C'est oui. au golf, golf. ouais. C'est le Non, type non, qui Course en caddie. transporte. Non, on m'a poussé dans des caddies à travers. J'ai cru qu'elle des- allait répondre oui, c'est les gars qui me portent mes clubs au golf. Mais il faut avoir Genre- quelque chose de très important, un porte-monnaie. Non, non, mais Jeton pour le caddie. Mais revenons au vin, parce que je comprends pas votre histoire. Les chevaliers du test vin, vous êtes tous C'est pas test vin, c'est taste. tastes. Vous y étiez il y a 3 semaines. Vous avez tous été promus chevaliers, Oui, hein, c'est les quoi cette grosses têtes. histoire Oui. Pas du tout, Bon. c'était en Champagne, ça n'a rien à voir avec le vin. Mais j'étais pas là, moi. C'était du champagne. Ah, c'était du champagne. Oui, voilà. Ariel. Et bon, ben, vous étiez dans une foire à champagne. Pas du tout. Si tu- Oh, mais on Mais était alors dans une foire. Pas du tout. Si tu veux, Ariel, le vin, c'est une sorte de champagne pour les pauvres. Oh bah dites donc, il y a du vin qui coûte beaucoup Bah plus oui, cher bien que le sûr. champagne. Notamment celui qui a été servi au dîner royal. Évidemment. Ah oui, oui. Ah bah, il paraît qu'il a été offert par la famille Rothschild. Pareil. Il paraît, mouton Rothschild, les gens sont repartis avec des bouteilles. Ah là, il s'y connaît. Hein. Alors, on dit que non. Dès que la On dit que bouteille les est plus gens de ne 40 sont balles, pas elle est au courant. repartis avec des bouteilles. N'étiez pas invité, Ariel, au château de Versailles? Eh bien, non. Elle n'était pas libre. Je n'ai pas été invitée. Comment ça se fait, ça, alors?
Non, mais bon, c'est vrai que j'ai été invitée quelques fois en présence du roi Charles, mais pas cette fois. Voilà. Où est-ce que vous avez été invité en présence du roi Charles? Ça fait même pas un an qu'il est roi. Non, Il pas était quand il prince. était roi. Ouais. Quand il était prince. Ah, quand il était prince. Oui. Ah oui, quand Prince de Galles, c'est le tissu. En fait. Voilà, Prince de Galles. Elle a cru que c'était le prince, mais c'était juste une Il a robe. progressé, le petit, hein. Non, mais à l'époque, il m'avait montré ces merveilleux petits j'ai- tableaux. j'ai Parce qu'à Camilla, il lui a montré aussi. Hein. Il avait soulevé son kilt. Mais non, parce qu'il lui a montré les bijoux de la famille, enfin les bijoux de la couronne. Et puis, je l'ai rencontré chez Marie-Hélène de Rothschild. Ah, bah voilà. Comment va-t-elle? Ça aurait été plus drôle si elle nous avait dit je l'ai rencontré dans une foire au vin chez Leclerc. Tout est possible aux grosses têtes. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Philippe, pour commencer. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Non, écoutez. J'étais sûr que vous alliez me le Ah bah faire. attendez. Ça tombe bien parce que Philippe est fan de Philippe, n'est-ce pas Philippe? Voilà, tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Vous Bonjour. êtes fan inconditionnel du chat et vous aimeriez que Philippe Gueluc soit présent plus souvent. Tout à fait, parce que vraiment c'est une forme d'humour qui me plaît beaucoup. Et le chat, bon, je possède tous les albums, j'attends impatiemment le nouveau. Il arrive. Oui, j'espère. Vous voulez que je vous le dédicace? Que je vous Ah l'offre. ben, ça serait avec plaisir. Non, il peut vous l'offrir même. Il peut même vous l'amener. Vous habitez où? Ben, vous- J'habite dans la Drôme, vers Oh, Montélimar. bah c'est à côté de chez lui. C'est-à-dire que vous possédez tous les albums du chat, y compris les premiers en édition originale, dit-il, à notre auditeur. Le premier est sorti en 86. C'est vrai ça, Philippe? Tout à fait. Et j'avais une autre question pour d'accord, à votre service. Philippe Allez-y. Gueluc. Oui. C'était savoir s'il allait refaire également des scénarios de Scott Leblanc. Ah non, c'est pas prévu, mais merci de le signaler. On va C'était- peut-être vous laisser entre vous. Oui. Vous voulez pas le contacter sur Gueluc FM, ta radio? On va passer à Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour toute l'équipe, le public, les auditeurs. Et alors Céline, j'ai l'impression que vous n'êtes pas contente parce qu'il y a une publicité qui passe pendant l'émission que vous n'appréciez pas. C'est quelle pub? Eh ben en fait, il n'y a que dans votre émission que passe la réclame des ventes de monuments funéraires. Comment ça? Apparemment, oui, écoutez, Il y a peut-être une explication. Hein. Non, nous, C'est on, la cible. nous, on ne les entend pas, les pubs. Expliquez-moi, c'est quoi? De quoi il s'agit? eh ben, ils vendent des monuments funéraires et ils disent qu'il faut en profiter parce qu'il y a moins 20% actuellement. Ah, attendez, parce qu'elle est passée ce matin. Elle ne passe pas que pendant les grosses C'est têtes. vrai ça? François Renucci, vous pouvez nous passer la pub en question, qu'on vérifie? Nous sommes actuellement fermés. Veuillez rappeler de 9h30 à 11h30 et de 14h30. Lorsqu'un décès survient, ce n'est pas toujours pendant les heures d'ouverture. Et là, à qui on s'adresse pour savoir quoi faire? Il faudrait toujours pouvoir compter sur quelqu'un. Mais qui? Rock Éclair crée Rock Assistance Décès au 3024. Un numéro gratuit, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour joindre nos conseillers Ah mais funéraires. la musique qui est s'occupent. joyeuse quand même, je trouve. Non mais c'est pas. Il y a des gens qui meurent de rire en vous écoutant. Ils ont Laurent. pris Nino Ferrer qui s'est suicidé, ce qui est quand même... J'aurais pu prendre la voix de Pierre Bénichou, ça aurait fait un... Ah non mais c'est chouette, dites C'est donc. Rock Éclair, c'est la foire au deuil en ce moment. Profitez-en. Rock Éclair. Bah écoutez, on ignorait que cette pub passait pendant notre émission. Céline, merci de nous avoir avertis. Ben, je vous en prie. Ben, du coup, en fait, je me suis dit que le message que vous vouliez passer, c'est que la majorité de vos auditeurs ont déjà un pied dans la salle d'attente. Ou alors c'est que vous sentiez le sapin. Pas du tout, on a des jeunes aujourd'hui. Laurent, j'ai une anecdote sur Nino Ferrer. Allez-y. La veille de sa mort, il m'a dit ça serait bien qu'on se voit. Et le lendemain, il était mort. Sympathique Merde. comme invitation. Ouais. Et moi j'en ai une sur Annie Cordy qui la veille de sa mort chantait encore Ça ira mieux demain. Une autre auditrice maintenant. Julie, bonjour Julie. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors vous aimez bien tous les pensionnaires des grosses têtes. Jérémy Ferrari, mais il n'est pas là aujourd'hui. Mais particulièrement Monsieur Junio, c'est bien ça? Ah, voilà une Voilà, femme de c'était bon goût. Vous mettez- les deux sex appeal de l'émission. Il n'est pas complètement Je là sens un peu aujourd'hui. hein. d'ironie. Ah non, non, Julie, mais bisous sur la fesse gauche de Monsieur Junio. Ne confondez pas avec son front. Pourquoi gauche?
Parce que c'est plus intime, je préfère la gauche. Gérard, comme moi, on a la particularité... Pardon. Gérard et moi, on a la particularité d'avoir 3 fesses. Une à gauche, une à droite et une sur la tête. Ouais. C'est ça. Ça laisse Mais le je trouve choix. qu'il est de plus en plus beau. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je le pense aussi. Mais c'est vrai, Gérard, il faut dire qu'il partait de loin aussi. Hein. Merci pour tous ces compliments, Merci, Julie. Thibaut, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Thibaut. Oui, bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Alors, Thibaut est plutôt rigolo. Il m'écrit « Bonjour, les grosses têtes. Je voudrais vous dire, Laurent, que je ne comprends pas pourquoi vous ne m'accordez jamais de bonnes réponses, alors que souvent, je réponds avant les grosses têtes, chez moi. Je pense qu'il y a du favoritisme, ou alors c'est personnel. Mais c'est vrai que vous amusez chez vous à répondre aux questions et vous êtes plus rapide que mes grosses têtes. Ouais, mais après j'ai développé une technique aussi. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ah ben je vous écoute en direct, et puis le lendemain j'écoute en podcast, et puis je réponds avant les autres. Ah, c'est malin. On a des auditeurs plutôt malins. C'est pas sûr, parce que moi, il m'est arrivé d'écouter une émission qu'on avait faite et j'ai pas trouvé les bonnes réponses. Que vous aviez Que j'avais trouvé. donné. Oui. Je vous rassure, moi je les pose et c'est la même chose. Vincent maintenant est au téléphone. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Alors Vincent m'écrit et me crie même, vive l'autosolisme. Alors il faut rappeler que l'autosolisme, c'est évidemment l'inverse du covoiturage, hein. C'est bien ça Vincent? C'est exactement ça, ouais. Vous en avez parlé la semaine dernière. Et oui, on en a parlé la semaine dernière parce qu'il y a trop de Français qui vont au travail tout seuls dans leur voiture. Mais vous êtes assez d'accord avec Gérard Jugnot à propos des flatulences, parce que Gérard effectivement avait précisé... Dit ça, moi oui, vous avez dit ça, que quand on est tout seul dans sa voiture, on peut faire ce qu'on veut, y compris effectivement se lâcher, n'est-ce pas? Mais dites-vous, vous ne faites jamais ce genre de choses parce que vous êtes comme Ariel, vous ne pétez que des paillettes. Mais la seule qui fait vraiment du covoiturage, c'est Ariel. Elle et son chauffeur. C'est vrai. Vous y ajoutez quelque chose, Vincent? Bon, non, je vous adore tous. Franchement, c'est génial, il faut continuer comme ça. Et vous nous écoutez sur Spotify, c'est bien ça? Waouh. Exactement, vu que j'ai 2 heures de route par jour pour aller au travail. Du coup, c'est parfait, à peu près le temps du podcast. Vincent, c'est Ariel est en train de me faire des grands signes. Elle va vous offrir son parfum, le secret d'Ariel. Et vous savez que je l'ai déjà. Oh, c'est pas vrai. Ah, vous l'avez? Et ben voilà un petit coup de secret d'Ariel dans la voiture et vous pouvez voyager à plusieurs. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Trierweiler, Ariel Dombal, Philippe Gueluc, Yann Bonjour, Moix. Laurent. Bonjour Philippe. Florian Gazan et Gérard Jugnot. Une question littéraire pour Audrey Chétrit qui habite Bourg-la-Reine. Il s'agit de retrouver tout simplement le nom de cet écrivain mort il y a 50 ans, pile quasiment. On est le 25 septembre, mais comme nous n'étions pas à l'antenne samedi, lui, il est mort le 23 septembre 1973. Donc vous voyez, on va dire maintenant il y a 50 ans et 2 jours. Un écrivain dont le vrai nom était Ricardo Eliezer Netfali Reyes Basso Alto. Mais quel était son nom d'écrivain, bien sûr? Il a bien fait de changer. Ouais, ça rentrait pas sur la couverture. À cet écrivain qui fut d'ailleurs prix Nobel de littérature. Est-ce que c'est Gabriel Garcia Marquez? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a écrit Le Guépard? Non, il n'a pas écrit. Ce n'est pas Monsieur de Lampedusa. Est-ce qu'il a changé pour un nom à consonance française? Non. Et le prix Nobel, il l'a eu en quelle année? Alors, il a eu le prix Nobel de littérature en 1971. Et c'est vrai que ce week-end, dans certains journaux... Pablo Neruda. Et c'est Pablo Neruda. Bonne réponse de Monsieur Moix. Évidemment, c'est dans l'Humanité, Dans ce l'Humanité. week-end, qu'on célébrait camarade à Pablo Neruda, dont effectivement la disparition date il y a pile 50 ans. C'était un bon poète, Pablo Neruda. Il faudrait peut-être demander à Ariel qui est capable de lire dans la langue d'origine. Parce que le problème, Laurent, des poètes, c'est que si vous lisez en traduction, c'est difficile de répondre à Bueno, votre yo question. te lo voy a hacer en español. Es Pablo Neruda. Yo soy el fleco de oro de la lejana Je estrella. suis allé dans une foire au vin samedi dernier. Je vais traduire au fur et à mesure. Voilà, alors Continuez, Ariel. ça veut dire je suis la frange
ange scintillant de la lointaine étoile. Donc non, c'était pas un bon poète. Effectivement, c'est mieux en langue originale. Voilà. Pour Stéphane Castillo, qui habite Cheverny dans le Loir-et-Cher, je vais vous demander de retrouver le nom d'un général d'artillerie français, donc général du Premier Empire. Et d'ailleurs, Napoléon avait dit à son propos, il n'existe pas 2 officiers dans le monde, pareil à Murat pour la cavalerie, et à... Ney, maréchal Ney. Ce serait bien que je termine ma phrase, vous voyez, Ariel. Mais je suis rapide. Oui, mais c'est pas le bon, alors c'est dommage. Donc je répète... Soy rapida. Je répète la phrase de Napoléon. Il n'existait pas 2 officiers dans le monde, pareil à Murat pour la cavalerie et pour l'artillerie. Voilà. Alors j'ai dit maréchal Ney. Oui, et je vous ai dit non. C'est un général. Alors oui, je vous ai dit un général. Est-ce que son nom est devenu un nom commun ? Son nom n'est pas devenu un nom commun, mais son nom est régulièrement dans la presse pour plusieurs raisons. Il est mort à Nancy d'ailleurs, et il est enterré à Nancy. Et c'est vrai que son nom est très très célèbre. Il a une station de métro ? Alors il a la moitié d'une station de métro, oui. Et Cambronne ? Non. Cambronne, non. Et puis tous les maréchaux Colincourt sont autour de l'étoile. Je disais qu'autour de l'étoile, il y a tous les noms des maréchaux Oui, mais lui, il impériaux. était général. Eh oui. Ah d'accord. Donc il a un parking. Excelmans. Est-ce que c'est Ledru ou Rollin? Ce n'est ni Ledru, ni Rollin. Ni Lamarck, ni Colincourt. Est-ce que c'est Châtelet ou les Halles? Son prénom, c'était Antoine, si ça peut vous aider. Et on en reparle régulièrement dans la presse. En tout cas, son nom est régulièrement cité pour des raisons qui, évidemment, n'ont rien à voir avec ses faits d'armes, vous vous en doutez. C'est pas l'oncle de Stevie, c'est pas monsieur le général Boulet. Non. On l'a appelé aussi, surnommé le sage de la grande armée, voyez-vous. Pourquoi on en parle régulièrement? Et son nom représente une idée, un objet, quelque chose Déjà de le tous les fait jours qu'effectivement il ait une station de métro quasi, j'ai bien dit quasi, à son nom. Et dans ce quartier qui est effectivement des choses qui portent son nom, font que très régulièrement son nom est dans la presse sans qu'on sache de quoi il s'agit. Parce qu'il y a... Plutôt de qui il s'agit. On est rive droite. Est-ce qu'il y aura un Grenelle PC politique qui s'est installé Non, dans ce quartier? non monsieur. Est-ce que pas c'est Grenelle? Garnier? Garnier, non. Grenelle, non. Il aurait un monument ou un bâtiment portant son nom Un dans bâtiment, Paris. oui. D'accord. Le colonel Fabien Fabien, non. Boulogne-Billancourt. École. Ah, Boulogne-Billancourt. C'est pas Rivoli? Ah oui, le général Boulogne. Mais pourquoi Et c'est pas le général École? Non, Oui. non. Antoine militaire? Rivoli? Non. Bon, Antoine. est-ce que c'est rive droite Oui, c'est rive droite, Madame Trerweiler. C'est quelle ligne? Non, écoutez, je vais pas quand même vous donner non plus. C'est pas ça la peut Motte? aider. Non, la Motte. Comme ça, non. la Piquet. mode, c'est rive gauche. Comme ça, on voit ceux qui prennent le métro. C'est Pas- difficile pour Ariel. Il était en Oui. tout cas à la bataille de Wagram, il était à Moi aussi, Waterloo aussi, il a fait Valmy. des efforts incroyables à Waterloo. Morne-Plaine. Il s'est retiré après le désastre, Bah oui. évidemment de Waterloo, mais il est un grand général d'Empire. C'est pas Grouchy. Grouchy, non. C'est fou que son nom ne vous vienne pas alors que tout le monde le connaît. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas que derrière ce nom se cache un général d'Empire. Vous le saviez, vous? Non, justement, j'ai vérifié ce matin à l'occasion, je vais vous aider un peu, à l'occasion d'une actualité où justement son nom est cité. Je me suis dit, tiens, mais au fait, c'était qui, lui? Et voilà comment j'ai retrouvé. Et voilà pourquoi je vous pose la question. Barbès ou Rochechouart? Non, ni Barbès, ni Rochechouart. Et Laurent, est-ce que l'actualité en question, est-ce Oui. qu'elle concerne le sport, la politique, Le sport, non. La politique, non. Clignancourt. l'écologie? L'écologie, non plus. L'intervention de Macron. La musique, non. L'intervention de Macron, Le non. cinéma non Le plus? théâtre. Cinéma, de loin. Une piste, éventuellement? Comment ça, Vous pouvez une nous piste donner une piste? Vert, bleu. Voilà, on voudrait atterrir, Vous on voulez- voudrait une piste. Un indice. Une piste pour le sujet d'actualité. Pour l'instant, vous êtes très froid. Vous voulez une chaude piste? Ça brûle, ça brûle. Alors. Ça concerne le cinéma de loin? Le cinéma de loin. L'acteur est dans l'actualité, forcément. Ah oui, forcément. Et en plus, c'est un sujet dont on a parlé. Depardieu? C'est Gérard Depardieu. Bravo, monsieur. Ah, il vend Junior. sa collection. Eh ben, il jouait Chabert. C'est Drouot, Chabert. Richelieu. Pardon. Richelieu, Drouot, Richelieu, Chabert. Drouot. Drouot. Antoine Drouot, au dernier moment. Bonne réponse de Valérie Trierweiler.
Et de Philippe Gueluc. Ah oui, là, je dois reconnaître que Valérie m'a mis sur la piste, parce que quand elle a dit Richelieu-Drouot, je dis, il n'y a pas de général qui se soit appelé Richelieu. Non, mais oui, ça venait. J'en ai conclu, J'étais en train d'accoucher. Richelieu. Et qu'est-ce qu'a dit Depardieu? Je m'excuse. Richelieu, c'était le cardinal. Drouot, c'est un général bien des siècles plus tard. Et effectivement, l'hôtel Drouot, c'est là où vont être mises en vente aux enchères les œuvres d'art de Gérard Depardieu. Notamment son foie. Personne ne le veut. Non, notamment un petit portrait de Rimbaud par Fernand Léger. Exact, des tas de toiles, des tas de sculptures dont Gérard Depardieu veut se séparer sont exposés actuellement à l'hôtel Drouot. Et voilà pourquoi j'ai recherché, parce que je ne me souvenais plus qui était Drouot. Eh bien, Antoine Drouot, c'est le nom d'un général d'artillerie de Napoléon. Bonne réponse au dernier moment. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Romain est au téléphone depuis la Gironde. Bonjour Romain. Bonjour les grosses têtes, bonjour le public, bonjour la France. Il a dit bonjour la France, il se prend pour le pape. Et dans leur bagnole, les gens qui écoutent crient tous bonjour Romain. Bonjour Romain. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Romain? Je suis restaurateur, j'ai une petite boutique traiteur. Ah, une petite boutique traiteur qui s'appelle comment? Les petits plats, il fait de la paella et plusieurs plats selon les inspirations. Ah, c'est un comptoir gourmand. Eh bien, cher Romain, j'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque c'est un très beau voyage qui est en jeu. Vous allez peut-être partir en Jordanie. Ah oui, c'est pas rien. 8 jours en Jordanie avec la personne de votre choix. Après un vol pour Amman, vous serez accueilli par des guides francophones qui vont évidemment vous suivre pendant tout le circuit, logé en pension complète dans des hôtels 4 étoiles. Vous allez découvrir la Jordanie grâce à notre nouveau sponsor, nouveau parrain, Salin Holidays. Ça s'écrit, je vous l'ai déjà dit, mais quand même, je le rappelle, S-A-L-A-U-N, avec un tréma sur le U. Mais ça se dit Salin. SalinHolidays.com vous offre un magnifique voyage. J'imagine que vous n'êtes jamais allé en Jordanie, Romain. Jamais, et j'adore y aller, donc c'est super. Là, pour ça, il faut bien Laurent, écouter. Oui. Vous avez dit que des guides allaient le suivre, mais j'espère qu'ils vont le précéder, parce que comme il n'a jamais été là-bas, ça ne servira à rien. En tout cas, Romain, ce qui compte, c'est de bien écouter mes grosses têtes. Chacune des grosses têtes va vous donner une info. Une seule sera vraie, les autres sont des fake news. C'est parti, on commence. Tiens, parce que vous avez voulu faire le malin, monsieur Gueluc, on commence par vous. Hier, lors de son intervention télévisée, Emmanuel Macron a révélé qu'Elisabeth Borne souffrait, comme Antoine Dupont, d'une fracture maxillo-zygomatique, ce qui expliquerait qu'elle ne sourit jamais. Yann Moix. La manifestation contre les violences policières qui s'est déroulée samedi à Paris a dégénéré. Les policiers manifesteront donc samedi prochain contre les violences faites aux policiers. Le calendrier des prochains samedis n'est pas encore fixé. Gérard Jugnot. Suite aux sorties prévues cette semaine des films de Woody Allen et de Luc Besson, Sandrine Rousseau a décidé de remplacer sa carte pâté par une carte tofu. Florian Gazan. Visite du pape à Marseille. Le souverain pontife a rendu hommage aux migrants et a proposé qu'on les inscrive directement au cercle des nageurs marseillais. Ariel Dombal. Alors Romain, avec plusieurs millions de vues sur X, ex-Twitter, la partie de ping-pong la plus regardée est désormais celle entre la reine Camilla et Brigitte Macron. Et Madame Valérie Trierweiler, pour terminer. Élection sénatoriale. La droite et le centre conservent la majorité. Gérard Larcher va donc conserver son poste de président du Sénat. Mais le chef de la cantine a donc décidé de démissionner. Alors Romain, qui a dit la vérité sur ces infos? Il y en a une de vraie. C'est facile. Vous voulez que j'y aille cash direct ou je fais par élimination? Écoutez, si vous avez fait vos valises pour la Jordanie, allez-y cash direct et vous nous rappelez quand vous revenez alors. Eh ben la bonne réponse c'était Madame Dombal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit, Ariel? La partie de ping-pong entre la reine Camilla et Brigitte Macron. Bravo, c'est bien ça. Bravo, Romain. Eh oui. On a tous vu ces images et ça fait un tabac sur les réseaux sociaux. Bon, elles ne sont pas très douées, ni l'une ni l'autre. C'est pas très long la partie. Pour jouer... Non, c'était pas si mal. Ah oui. Brigitte engage et l'autre elle la met dans le filet, excuse-moi. Non, il y a eu quand même échange de balles, c'était vraiment pas si mal. Ah oui, vraiment? Non, mais moi, le fils de mon chauffeur est champion. Non, mais il est champion jeunesse de France.
C'est pas facile. Et moi, On sent je que vous tu connais. rappelle, messieurs, qu'elles sont quand même en talons aiguilles. Voilà. Hein, Oui, en- faites-le, on va vous mettre sur des talons. Oui, Non, c'était pas mal. C'était pas. Attendez, ça m'intéresse. Le fils de votre chauffeur. Oui, il est champion Il est junior, il est champion junior. Champion junior Oui, de ping-pong. de J'aimais Alors, bien- j'aimais ça va bien le- tellement vite qu'on voit même pas la balle Mais passer. ils sont forts les Philippins. Moi, j'aimais bien le champion. Non, Sri Lankais. Sri Lankais. Et moi, Laurent, le neveu du conducteur de la rame de métro que j'ai prise ce matin, eh ben, il joue au baby-foot. Est-ce qu'il est champion jeunesse? Le reste des infos étaient fausses, évidemment, même si c'est vrai, évidemment, qu'il y a un film de Woody Allen qui sort mercredi prochain, et un film qu'il a tourné en France, d'ailleurs, avec, entre autres, Melville Poupeau, Valérie Lemercier, Lou Delage, un film de Luc Besson, Dogman, qui sort aussi, c'est-à-dire que les féministes vont avoir affaire mercredi. Ça, c'est pour le cinéma. La visite du pape à Marseille, bah oui, on sait effectivement qu'il a rendu hommage aux migrants, mais rien à voir avec le cercle des nageurs marseillais. Quant à Gérard Larcher, c'est vrai qu'il est, il est réélu sûrement président du Sénat, puisque le Sénat reste majoritairement pour les Républicains. Et alors, il paraît que, je sais pas si vous avez vu le papier dans Libération samedi, mais il paraît que le congélateur du Sénat est plein de gibier, parce qu'il chasse, vous savez, Gérard Larcher. Il ramène son gibier dans le coffre, enfin, lui ou le père du gamin qui joue au ping-pong. Mais c'est surtout du gibier à plume. Non, mais après, ils le congèlent et ils lui font des comment dirais-je? Des pâtés. Des terrines, des terrines. Des daubes. Et voilà, des daubes, exactement. Des daubes. Ils font des daubes, des poches, et ils se régalent pendant des semaines et des Mais semaines. le Sénat est un congélateur géant. C'est vrai, vous avez raison. Alors, si je peux me permettre, Laurent, c'est pas une cantine au Sénat, c'est l'un des meilleurs restaurants de Paris. Ah, c'est vrai? Bah oui, c'est une très bonne table. Vous y êtes allé déjà? Bah oui, j'y suis allée déjà. Et vous avez vu les frigidaires? Non, parce qu'à l'époque, Bah, on y va pour ça. à l'époque, d'abord, je n'allais pas jusqu'aux cuisines, mais surtout, ce n'était pas l'archer. Ah, c'est ça. En tout cas, dans les frigidaires, ça m'étonnerait qu'il y ait quand même des sangliers, si. Romain, ce qui compte pour vous, c'est que vous partiez en Jordanie, évidemment. Ah ouais, c'est génial. Hein. Romain? Ouais, merci beaucoup, c'est incroyable. Ouais, j'avais besoin de vacances, c'est parfait. En tout cas, bravo, vous partez en Jordanie. Une question pour Jean-Pierre Lelièvre qui habite Bonneuil-sur-Marne et c'est dans le Val-de-Marne. Chaud lapin. Pour quelle raison Angela Merkel et François Hollande se sont-ils rendus dans le fameux village du Vernet, là où le petit Émile, vous le savez, a disparu l'été dernier? Valérie, c'est pour toi. Tu y étais ou pas? François Hollande et Angela Merkel se sont rendus dans ce village. Alors évidemment... Mais c'était quand ça, Laurent? Ah, ben voilà la question. C'est un rapport avec la guerre. Je vais vous aider. Non, c'était en 2015. Le Vernet est désormais un Moi, village... j'avais déjà été virée, hein, donc Ah, c'est vrai, je me souviens plus, vous êtes parti en quelle année? janvier 2014. Moi, je m'en souviens bien. Hein. Quand elle a su que François et Angela allaient se rendre là-bas. Ah, vous croyez qu'il y a eu une histoire entre François Hollande et Angela Merkel? Ouais, je le pense. Est-ce Ah que ouais. c'est pour des raisons écologiques? Des raisons écologiques? Non. Une commémoration? C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et d'ailleurs, voilà la raison pour laquelle le maire, qu'on voit souvent, hein, le maire de ce petit village, évidemment, marqué par ce drame de la disparition du petit Émile, eh bien le maire du Vernet dit près de 800 journalistes étaient venus à cette époque-là. Ça a été l'événement le plus médiatisé au monde en 2015. J'ai l'expérience des journalistes. C'est ce que dit François Balic, le maire du Vernet, là où le petit Émile vivait avec ses grands-parents, là où il a disparu. Eh bien, quelques années plus tard, il y a 8 ans maintenant, en mars 2015, Angela Merkel et François Mitterrand se sont rendus dans ce village. Et François Hollande, pardon, se sont rendus dans ce C'était village. en 2015? Ça Pardon. concerne la guerre mondiale? Ça ne concerne pas la guerre. concerne pas les attentats. Est-ce que ce ne serait pas un bon vin du Vernet? Non. Un petit mouton. Un petit mouton du Vernet? Un bon vin Est-ce du qu'un Vernet. terroriste Non. est passé par là? Maintenant, vous pouvez oublier la foire au vin, Ariel. C'est fini. Est-ce qu'Angela Merkel était allée dans ce village quand elle était jeune? Ah non, ils y sont allés ensemble. Oui, mais elle est avant. Ah non, ils y Elle étaient a pu jamais. Vous savez, faire une colonie de vacances. Le là. Vernet, c'est pas un endroit où, d'ailleurs, on l'a assez répété justement au moment de la disparition tragique de ce petit garçon, Émile. Peu de gens passent par ce village. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que il y a 8 ans, Angela Merkel et François Hollande sont allés dans ce village. Est-ce que Ah, il n'y a c'est pas eu le... un accident d'avion?
Allez-y, monsieur Junio. Le pilote s'est suicidé, et voilà, il a atterri, il a écrasé Excellente l'avion. réponse Ouais. de Gérard Jugnot et de Valérie Trierweiler. Souvenez-vous, le 24 mars 2015. Le Concorde. Mais non. Ariel, elle ne connaît que le Concorde. Non, le Concorde, c'était sur un hôtel à Gonesse, Ariel. Ah oui. Et c'était avant 2015. 2000, c'était. Là, en 2015, le copilote du vol Germanwings qui reliait Barcelone à Düsseldorf s'est suicidé. Il s'est suicidé en se crachant avec son avion. Et la catastrophe était intervenue. Alors, non pas au Vernet même, mais sur la commune voisine des Prats-Haute-Bléone. Sauf que le Vernet étant plus facile d'accès, c'est là que les proches des victimes ont été accueillis. C'est là, évidemment, qu'on a, j'imagine aussi, fait parfois la reconnaissance terrible des corps de ce tragique drame. Et donc, le village du Vernet a déjà connu cette actualité terrible. Il y a quand même 149 personnes. Oui, mais comment s'est-il suicidé, ce pilote? Il a piqué vers le sol. C'est pas compliqué. Quand on est pilote d'avion, il suffit de lâcher les commandes. Tu vises le bas, tu vois. Ah, c'est comme ça qu'il a fait. Oui. Non, mais il a demandé, je me souviens, il a demandé au pilote, où le pilote est allé dans l'avion. Et il s'est enfermé. Et vous savez qu'il s'est enfermé. Il y a une porte sécurisée et on ne peut plus accéder au poste de pilotage quand on vient de il a piqué du nez. Il y a d'ailleurs, il faut le dire, une stèle commémorative dans le village. La Lufthansa, la maison mère de la compagnie Germanwings, a remercié les habitants du Vernet, vraiment le village de la famille du petit Émile. Il y a effectivement là-bas, tout simplement, une stèle commémorative pour rappeler ce tragique accident d'il y a 8 ans. C'est fou, dans un village pourtant où vraiment il y a d'habitude rien qui se passe. Non, mais quel est l'aéroport? Pardon. Est-ce que ce serait pas lié? La théorie du complot, vous imaginez. Non, mais quel est l'aéroport le vengeance. plus proche? Non, mais alors, ce qui est fou, attendez, parce que il y a un rebondissement à ce que je vous raconte. Oui. C'est que la Lufthansa donc a offert une stèle commémorative qui est installée dans ce village du Vernet. Ça, c'est une chose. Mais aussi, la Lufthansa a invité les habitants du Vernet pour les remercier d'avoir accueilli les proches des victimes en 2015. Eh bien, la Lufthansa a invité les habitants du Vernet au match de football France-Allemagne au Stade de France le 13 novembre 2015, J'y étais. soir des attentats. Non, mais ça paraît absolument hallucinant. incroyable. Et voilà pourquoi le maire et voilà pourquoi le maire du Vernet a dit: ne croyez pas que nous sommes une commune maudite pour autant. Bon, on va peut-être pas y aller passer nos vacances tout de suite. Mais en même temps, on a signalé aussi un autre avion lors de la visite de Hollande et Merkel. C'était un avion qui tournait au-dessus du truc, piloté par Valérie Trierweiler. Et on se demande... Mais en tout cas, tout ça est raconté dans un excellent papier qui est paru ce week-end dans M, le magazine du Monde. C'est Olivier Faye qui nous raconte toute cette histoire absolument hallucinante, il faut bien dire, autour de ce village du Vernet. Ça va jusqu'au match de football France-Allemagne du 13 novembre 2015. C'est quand même une bonne réponse collective. Oui. Une question musicale pour Siam Safi qui habite Narbonne. C'est quelqu'un qui, hier soir, dimanche soir, était en concert à la Philharmonie de Paris. Bon, il paraît que c'était moins bien que d'habitude. J'ai vu, c'est le critique musical Christophe Comte. Il dit, je suis allé à tous ces concerts, j'ai toujours trouvé ça formidable, mais bon, il paraît qu'hier soir, c'était un peu moins bien. C'est quand même quelqu'un, attention, qui a fait une trentaine d'albums, qui était en concert hier soir à la Philharmonie. De qui s'agit-il? Un chanteur? Un chanteur. Français? Oui. Non, pas français. Américain. Je vais vous dire, il est d'origine irlandaise. Je peux même vous donner son véritable nom. Declan Patrick McManus. Van Morrison. Nick Cave. Elvis Costello. Pardon? Elvis Costello. Oh là là, excellente réponse de Florian Gazan. C'est Elvis Costello. On ne le connaît pas bien, Elvis Costello. Aussi, quand même. Ah oui? Il a commencé avec les punks en 77. Il a chanté ce tube, qui d'ailleurs est signé Charles Aznavour, mais qui a eu une nouvelle vie. Vous vous souvenez, grâce à ce film romantique. Mais en attendant, j'ai une question pour Léo Le Guevel, qui habite Strasbourg. Une exposition sur Benjamin Rabier. Vous voyez qui est évidemment Benjamin Rabier. Dessinateur, des fables, des animaux, magnifiquement mis en scène. Alors effectivement, il a dessiné non seulement Gédéon le canard, mais quoi d'autre? Un petit La vache qui rit. La vache qui rit. Bonne réponse
de Monsieur Gueluc. Eh oui, c'est lui qui a fait le dessin de la vache qui rit, Benjamin Rabier. Et Avec sa merveilleuse boucle d'oreille en La or. vache qui rit, qui est d'ailleurs Tellement mignon. inventé pour se moquer de la Valkyrie allemande pendant la guerre. J'imagine. Illustrateur, Ah oui. auteur de BD, de publicité. Il y a une exposition à Marc-Lambersart, c'est dans le Nord, une exposition consacrée à Benjamin Rabier, un concurrent à vous. Vous n'avez pas fait de dessin pour la publicité, à part votre chat et les assurances MMA, évidemment. Voilà, pendant 14 ans, et puis deux trucs, mais pas énormément. T'as jamais fait le chat machine? Eh ben non. Et le chat à la main non plus. Non. On a trouvé Alison entre-temps, Monsieur Moix. Sabine Calvi, qui habite Aix-en-Provence, maintenant. Une question concernant un anniversaire, l'anniversaire d'une inauguration. Inauguration d'un canal, célèbre canal, donc inauguré le 25 septembre 1992. Gédéon. Canal Plus? Non, pas Non. Canal Plus. Le canal Saint-Martin. Non, il aura fallu... C'est Gédéon? Non, il aura fallu 70 ans pour construire ce canal controversé à l'époque. 171 km de longueur. Le canal Rhône. Danube, et il manque évidemment au milieu du Rhin et du Danube, il manque un célèbre fleuve, lequel? Ou une rivière, si vous préférez. Une rivière. Une rivière. La Meuse? La Meuse, non. C'est un fleuve. La Marthe. Qu'est-ce que la Marthe? La Marthe. Donc, C'est un petit confluent de la Meuse. Ah oui. Ah, la Meurthe, vous voulez La dire? Meurthe. Est-ce que la Marthe, La Meurthe. la Marthe, c'est une copine? Non, c'est pas la Meurthe. La Marne. Saône. Non, Saône non plus. On est là du côté allemand. Et, La Moselle. Le Neckar. et c'est une rivière allemande qui arrose notamment Francfort. Le Main. La saucisse. Le Main. Le Main. Le Main. Bonne réponse. Ah oui, alors moi j'ai fait un peu de scoutisme en Allemagne et on avait un camp sur les bords du Main et on Mais on appelait s'en ça le fout, Main Camp. Pour Alexandre Legendre, qui habite Civray dans la Vienne, quelqu'un dont on célèbre la disparition. C'était il y a 40 ans. Il est mort dans la nuit du 24 au 25 septembre 1983. Faut dire que sa première femme était morte dans un accident de voiture. Un accident de voiture où lui avait été blessé tout de même. Il était au volant. Et c'était un grand alpiniste et explorateur. De qui s'agit-il? Sacha Distel? Sacha Distel. Non. 40 ans. Et français? Français, non, monsieur Gueluc. Belge? Belge, oui. Ah bah oui, mais s'il y a que des Oula, questions un pour les alpiniste Belges. Un alpiniste belge, il devait pas monter très haut. Il n'était pas alpiniste en Belgique. Ah bon. Il a fait son premier 4000 en 1925. Oula. Delruy? Il était aussi bon grimpeur que son père. Et évidemment, il avait une fonction bien autre que celle d'être... C'est pas le Est-ce roi, que- le roi Léopold II? Non. Comment vous dites? Le roi Léopold III. Léopold III. Léopold Ah III. oui. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah oui. Ouais, Un sacré grimpeur. c'était l'ascension vers le trône. Il n'a pas été blanc pendant la guerre, hein, c'est ça le... Bah, c'est-à-dire, il a voulu rester au milieu de son peuple au lieu de partir lâchement à Londres parce qu'il avait des amitiés transfrontalières. Si vous voulez. Et que- C'est joliment dit. hein. Ouais. Et alors, attendez, Baudouin, c'est son fils, hein, Léopold III? Non. Oui, Ah, absolument. oui, et il s'était remarié à Léopold III, mais sa première femme, effectivement, la reine Astrid, était morte dans un accident de voiture. Vous le saviez, ça, monsieur? Oui, parce qu'il conduisait comme un taré. Il conduisait très très vite. Et un jour, j'ai une petite anecdote familiale, c'est mon grand-père qui était officier dans l'armée belge. C'était avant la guerre. Et un jour, il voit arriver un type à moto, mais comme un malade. Et il fait signe au type, eh oh, plus doucement, 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 et il l'insulte. Le mec s'arrête, c'était le roi. Et là, le roi vient vers mon grand-père qui se dit, mais je vais me faire limoger aussi sec. Et le roi est venu lui dire, bravo. Vous protégez vos hommes et vous avez raison. Je vais conduire un peu plus prudemment à l'avenir. Comment il a dit? Il parlait pas bien. Il parlait avec difficulté. Ah, il parlait moins bien belge avec l'Allemagne. Avec un accent allemand, hein. Chef, mais quand tu es plus près ta main. Il parlait mieux allemand, manifestement. RTL, le livre
livre du jour. Le livre du jour est signé Frédéric Quinonero. Il est consacré à quelqu'un qu'on aimait beaucoup, c'est Jane Birkin. Le livre s'appelle Jane Birkin à fleur de peau. C'est publié aux éditions de l'Archipel. On va en parler à l'occasion d'une soirée spéciale Jane Birkin sur RTL, puisque Flavie Flamand consacre son émission à Jane Birkin à 20h. Bon, moi à 20h je suis pris, mais quand même... Ah oui. Et les podcasts, c'est pas fait pour les chiens. À 20h, on sera sur BFM. Oui, mais quand même, on peut écouter Flavie Flamand. Et regardez l'image chez vous. Et puis alors après, en plus, Éric Jean-Jean va animer Bonus Track depuis la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, de 21h à 22h. Soirée Jane Birkin, donc sur RTL ce soir. Puis dans un instant, on va évidemment discuter avec Frédéric Quinonero de Jane Birkin. Mais j'ai une petite question pour commencer. En 1978, sortait un film au cinéma dans lequel jouait Jane Birkin. Un film adapté d'un célèbre roman britannique. Comment s'appelait ce film? C'est Agatha Christie. Croisière sur le Nil. Comment vous dites? C'est Mort sur le Nil. Mort sur le Nil. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Yann Moix. Non, Florian. Oui. Ah oui, c'était Mort sur le Nil. Bravo. Frédéric Quinonero, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous revenez évidemment sur toute la vie de Jane Birkin, sa filmographie, ses chansons à travers cette Bible en quelque sorte, qui avait déjà été publiée il y a quelques années, mais que vous avez réactualisée, c'est bien ça? C'est ça, oui. C'était sorti en 2016. Et l'actualité après a été riche, donc j'ai rajouté une 50aine de pages. Jane Birkin à fleur de peau. Vous rappelez par exemple, c'est intéressant et amusant que quand elle est sur le tournage du film La Pirate de Jacques Doyon, elle remarque que Charlotte, qui est là dans les coulisses du tournage, est un peu jalouse de la jeune actrice qui a été engagée, une autre enfant évidemment, qui s'appelait Laure Marsac. Et Jane avait senti sa fille jalouse, et voilà pourquoi c'est elle qui a inscrit Charlotte Gainsbourg au casting du film Paroles et musique, le film d'Élie Chouraki. Et elle a évidemment remporté le casting, Charlotte Gainsbourg. Elle lui a pas dit en face, en fait, qu'elle avait inscrit à ce casting. Elle avait mis un mot sur la table du petit déjeuner. Et voilà comment Charlotte Gainsbourg est devenue actrice. C'est ça, c'était son premier film, Paroles et musique. Et alors, ce qui me fait plaisir, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans tous les... Je l'ai raconté un peu la semaine dernière, mais c'est vrai. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous parlez des grosses têtes dans votre livre. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on oublie le passage de Jane Birkin aux grosses têtes. Vous racontez à propos des grosses têtes qu'elle alternait le théâtre à l'époque. Je crois qu'elle jouait une pièce de Chéreau à ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Oui. Elle jouait en alternance avec les représentations de Chéreau, donc un théâtre très sérieux, et elle venait enregistrer les grosses têtes, et vous écrivez, elle appréciait ce paradoxe, tout comme elle aimait Serge Gainsbourg parce qu'il pouvait écouter des choses classiques très très sérieuses l'après-midi et parler avec Patrick Sébastien le soir. La vie est comme ça, vous avez dit Jane Birkin. Les chauffeurs de taxi qui écoutent RTL n'iront pas me voir au théâtre ni dans un film de Doyon, et je me sens le devoir d'aller aussi vers ceux à qui je dois ma popularité, parce que c'est vrai qu'elle avait joué dans des films très populaires dans la première partie de sa filmographie. Oui, qu'elle ne renie pas d'ailleurs. Elle était vraiment. Elle disait que justement quand elle mourrait, elle espérait que la télévision lui rendrait hommage en alternant justement les films avec Pierre Richard et les films de Doyon, les films plus sérieux. Mais elle était tout ça, effectivement, à la fois. Jane Birkin, c'était quelqu'un de très émouvant, qui pouvait être très émouvant et très drôle en même temps. Gérard Jugnot, évidemment, a joué avec Jane Birkin, c'était dans Le Garde du Corps, avec son ami Samy Frey, n'est-ce pas, Gérard? Elle était délicieuse. Vous en parlez de ce tournage de Le Garde du Corps? J'ai traité tous ces films et tous ces disques. En fait, c'est une biographie très complète. Donc, je pense ne rien avoir occulté. Mais il va falloir la relire maintenant, alors. Oui. Je me souviens des dernières pages que j'ai écrites. On va se quitter avec une très jolie chanson. Moi, une de mes chansons préférées de Jane Birkin, c'est une question pour Madame Roche, Marie-Laure Roche, qui habite Reims. C'est dans Libération que j'ai trouvé cet acronyme, PAC, PAC. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On en parle de plus en plus des prêt PAC. à consommer. Prêt à consommer.
consommer, non. Non, c'est les nouveaux moteurs à chaleur. Comment Pompe à chaleur. Pompe à chaleur. Les pompes à chaleur. Oui. Bonne réponse alors là. Après, c'est comment? Après, c'est comme ça que Bernard surnomme Ariel. Hein. Mais comment vous savez ça, Je Ariel? m'attendais à tout, mais pas à une réponse de la part d'Ariel Dombal sur les pompes à chaleur. Non, mais on s'interroge sur ce que cette pompe-là. Non, franchement. Est-ce que vous savez ce que c'est Pompe à chaleur. C'est des Pompe à hogs, chaleur. c'est des hogs. Pour Ariel, les pompes à chaleur, c'est des hogs. Non, parce qu'on dit halte aux énergies fossiles, donc il faut trouver des nouvelles solutions. C'est pour remplacer les Voilà. chaudières au gaz ou Voilà, chaudières voilà. au fioul. Voilà. Effectivement, qu'on préconise les PAC, les PAC, pompes à chaleur, PAC. Vous avez une chaudière à la maison, Ariel? Écoutez, je ne sais pas. parce que- Je ne sais pas, quand je rentre chez moi, il fait bon, donc sans doute qu'il y en a une. Je ne sais pas si vous êtes au gaz, à l'électricité, au fioul. Est-ce que de temps en temps vous allez acheter du charbon ou est-ce que T'as des panneaux solaires? Non, ou est-ce que vous il y a- revenez avec la bouteille de propane butte à gaz? Non, je sais que c'est la ville qui ouvre les robinets, quoi. À la ville ouvre les robinets. Bah oui. C'est Anne Hidalgo. Elle vient ouvrir. Elle voilà. passe 3 fois par semaine. Anne Non, Hidalgo. mais en tout cas, si on a trop froid, c'est pas vous qui commandez le chauffage de l'immeuble. Il y a une certaine date. C'est ce qu'on appelle un chauffage collectif. Voilà, exactement. Ariel. Donc il y a des gens qui habitent dans le même immeuble que toi. Vous avez des voisins? Quelle honte. J'ai des voisins merveilleux. Mais c'est vrai que je devrais aller faire un tour du côté de la chaudière. On dirait le titre d'une pièce de théâtre. Mais vous savez où elle se trouve, la chaudière? Ben, elle doit être dans les bas-fonds quelque part. Les bas-fonds. Il y a des gens. Généralement, il y a une buanderie quelque part. Ou une cave. À la cave, Derrière la chambre du chauffeur. Non, mais la cave, j'y vais. Et d'ailleurs, j'ai. Pourquoi vous allez à la cave? Mais j'ai C'est là qu'il y a la interdit- cellule avec les objets. Elle va, ben évidemment, elle va à la cave pour sécher le linge. Elle va Non, mais j'ai- étendre son linge. Non, mais j'ai interdit les pièges lucifères contre les souris. Ma dernière visite à la cave, c'est pour enlever ces horribles pièges. Vous avez supprimé les tapettes. Exactement. Ce ne sont pas des tapettes, ils sont des... Ça s'appelle Lucifer. Vous voyez le truc Oui, avec un bien ressort sûr. et paf, ça attrape la petite souris. C'est donc à pas cause de possible. vous qu'il y a de plus en plus de rats dans Paris. alors. Ah, peut-être. Une question pour Virginie Flore, qui habite Nantes, en Loire-Atlantique. Question historique. Si vous avez lu Le Parisien ce week-end, vous saurez répondre, puisque Le Parisien nous rappelait qu'il y avait déjà eu un pape qui était venu à Marseille, mais c'était quand même il y a très longtemps, en 1533. Clément VII, effectivement, a marié le fils, futur Henri II, donc le fils de François Ier, avec Catherine de Médicis, dans la cité phocéenne. Ça a duré donc assez longtemps, d'ailleurs, les festivités. C'est ce que nous racontait Sébastien Ramnou dans Le Vélodrome. Le Parisien. Non, il n'y avait pas encore le stade Vélodrome en 1533. Mais justement, comme il y avait mauvais temps sur la Méditerranée, eh bien, toute la délégation papale s'était vue empêchée de reprendre la mer. Et ça a duré comme ça pendant des jours et des jours et des semaines et des semaines. On s'est échangé des cadeaux, évidemment, à l'époque, dont le célèbre lion offert par François Ier à Clément VII. Un lion qui avait été, on va dire, français pendant un temps, puisque c'est un lion qui avait été ramené par un pirate, célèbre pirate ottoman, dont je vais vous demander le nom. Quel est le nom de Simbad? Non, pas Simbad. L'autre. Barbe rouge? Comment vous dites? Barberousse. 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 Bonne réponse de Gérard Junior. Il est fort, ce Gérard Junior, quand même. oui. Bon, il a d'abord dit Barbe Rouge dans un premier temps. Il tâtonne toujours un Je peu. tâtonne un peu. Tâtonne. Parce que Mais- j'ai joué Barbe rouge dans Astérix. Ah oui. Eh ben voilà. Le Non, mais pape était venu marier sa cousine à Marseille en 1533 et il avait reçu effectivement en cadeau de François Ier un lion, le lion de Barberousse. C'est comme ça. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Valérie Trierweiler, Yann Moix, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Florian Gazan et Gérard Junior. Ah, si vous avez lu Libération aujourd'hui, vous avez forcément lu ce papier, cette tribune, même signé Franck Krakzik. J'espère que je n'écorche pas son nom, on va l'avoir au téléphone dans un instant. Il est compositeur, pianiste, professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon.
Et heureusement qu'il est intervenu d'ailleurs dans Libé aujourd'hui sur une page entière, parce qu'on sait le fin mot d'une affaire dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Il se défend, et il a bien raison, Frank Krakzik. Et d'ailleurs, il ne se défend pas seulement lui, il défend d'autres personnes. Mais qui défend-il sur les 4 colonnes parues dans Libé aujourd'hui? C'est le fiasco des chorales qui interprétaient les hymnes nationaux. Et évidemment, Gérard Jugnot, des choristes, avait la bonne réponse. Bravo Gérard. Bonjour Monsieur Krakzik. Ah, bonjour. Eh oui, vous faites bien quand même de nous raconter le fin mot de cette histoire, parce qu'on n'a pas toujours vraiment compris ce qui s'était passé le soir du premier match, parce qu'en fait c'est ce soir-là que ça a commencé, le soir de France-Nouvelle-Zélande, avec ces enfants qui chantaient. Et puis alors on a dit qu'ils chantaient en canon. Vous d'ailleurs dans ce papier de Libé ce matin, vous dites mais non, ils chantaient pas du tout en canon, les enfants. Ils chantaient mal alors. Alors, mais non, arrêtez d'attaquer les enfants. Justement, Monsieur Krakzik prend leur défense ce matin. Qu'est-ce qui s'est joué là? C'est compliqué à comprendre même pour moi et même pour eux d'ailleurs. Il y a beaucoup d'hymnes nationaux. Il fallait qu'ils apprennent beaucoup de hymnes. Oui, ils avaient appris 20 hymnes plus 25 langues, puisque l'Afrique du Sud a 5 langues. Ah oui, c'est-à-dire que les enfants avaient appris tous les hymnes de toutes les équipes. Bah, si on résume, 7000 personnes ont appris pendant 1 an et demi les 25 langues et donc les 20 hymnes, avec la promesse qui était qu'ils allaient les chanter et avoir les moyens de les défendre sur le terrain. Et on les a fait... ils sont rentrés chez eux, quoi. Oui, et surtout le premier soir, ils n'étaient pas suffisamment bien placés pour que le public les voie et comprenne que les enfants étaient en train de chanter. C'est bien que après il y a eu un décalage entre les tribunes et les enfants, c'est ça? Ah non, mais c'est pas bien placé, c'est qu'ils étaient surtout bien cachés. Ça a été réussi. Mais c'est la seule chose de réussi d'ailleurs, parce qu'en fait, aucune préparation, aucune sono, rien n'a été anticipé. Moi, je sais pas, c'est comme si vous envoyiez Bigard au Stade de France avec une enceinte portative, quoi. C'est-à-dire c'est fini. Donc ce que vous dites, c'est que les enfants n'y étaient pour rien, ni vous d'ailleurs, que tout ça a été mal organisé en fait. Mais j'aurais adoré que j'y joue pour quelque chose. C'est-à-dire que si jamais c'était moi qui étais fautif d'une transcription, mais le problème c'est que les enfants ont entendu l'inverse. Ils ont envoyé leurs résultats et de travail et d'enregistrement aux 20 fédérations qui les ont tous adoubés. Jusqu'au point où, d'ailleurs, vous parlez de la Nouvelle-Zélande, mais pas que la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la Géorgie, l'Écosse, on dit, mais on préfère de loin cette version à toute autre qu'on vient d'entendre. Mais vous écrivez dans Libération aujourd'hui que tout ça a été supprimé finalement et que notre pays a raté une occasion de se dire à lui-même et à dire au monde que sa jeunesse pouvait transmettre un message d'harmonie et de bienveillance. Qui serait pas d'accord avec ça? C'est d'une évidence. Après, moi, j'ai pas les moyens de comprendre, de vérifier la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça. C'est désastreux pour eux parce qu'au fond, ils ont investi un travail. Moi, je dirais pour une fois, sur la Marseillaise, c'est pas toujours clair, hein, cette histoire de Marseillaise. Bon, ils ont investi un travail profond, en profondeur. Sur le sport aussi, vous rendez-vous compte que 10 minutes avant de rentrer sur le stade, on va chanter, on est des stars, on va voir les joueurs, c'est nos héros, c'est tout ce travail qu'on a fait. Et ils se prennent honte nationale comme résultat. C'est pas exactement la manière d'encourager le travail, les valeurs sportives. C'est pas non plus la manière d'encourager le chant, hein, tout simplement. 7000 jeunes à qui on a dit rentrez chez vous. On va les prendre un voice kit, papa. Mais c'est vrai que c'est triste pour les enfants qui avaient répété, travaillé depuis des semaines et des mois. Est-ce que vous avez vu Les Choristes, le film avec Gérard Jugnot? Bien sûr. D'ailleurs, une partie des enfants se sont aussi... Enfin, eux sont très très marqués par ce film, et une grande partie se décide à aller plus loin, ou en tout cas à franchir le pas du chant aussi grâce à ce film. Et ben voilà, tout le ça va dans le même sens. C'est Gérard Jugnot. Tu vas les accueillir chez toi. Oui. C'est Barbe Rouge et Barbe Rousse, évidemment, c'est la faute du Père Noël. En tout cas, merci à vous pour votre intérêt, parce que je pense que vous êtes écoutés, pour eux c'est important. Et croyez-moi, le plus douloureux pour moi, c'était de les raccompagner. Mais j'imagine. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est terrible. 7000 enfants qui, depuis des semaines et des mois, répètent tous les hymnes de tous les pays et qu'on renvoie chez eux parce que ça a été mal organisé le premier soir. Il faut leur donner une deuxième chance au JO 2024. Ah ben voilà. Je suis pas sûr qu'ils soient partants maintenant. Ils seront plus vieux, ils n'en auront plus envie. Mais on va en tout cas punir Gérard Jugnot parce que le grand fautif au départ de tout ça, c'est sûr, c'est lui.
Une question pour Nicolas Guénec, qui habite Fresnes-sur-Escaut, c'est dans le Nord. Qu'est-ce qu'on peut voir actuellement dans les vitrines des Galeries Lafayette à l'occasion d'un 90e anniversaire? Ah, c'est une marque? Une marque, non, pas spécialement. Un jouet? Non. Un non. vêtement? Un vêtement. Alors, oui, effectivement, il s'agit de vêtements. Ah. Les vêtements d'une seule marque ou de plusieurs marques? C'est pas... Un type de vêtement, alors. Un type de vêtement. Un type de vêtement. Qu'est-ce que vous appelez marque? Oui, on va dire que c'est... D'un créateur. Des maillots de sport. De plusieurs créateurs, oui. Alors une petite veste. Pardon. Une petite veste? Qu'est-ce que c'est qu'une petite veste? Non, mais Vous êtes en train de vous en prendre une. Un caraco. Non, mais les vestes, c'est un élément du dressing. Du dressing qui a été décliné par tous les créateurs. Ah oui, mais quel rapport alors? Parce que là, il s'agit d'un 90e anniversaire. De la veste. La petite robe noire? Non. Donc 90 ans. 90 ans, c'est il y a 90 ans, on a inventé le string. Ah oui? Le bikini. Oui. Vraiment? Non. Le string en devanture des Galeries. Ça me paraissait très vieux. Oui, pour, oui. Bien sûr. Le 90 ans, c'était en 1933. Hein. Voilà, exactement. C'est pas une date très drôle. Non, mais Non. pourtant a été créé. C'est une chemise brune? Non. Non, il y a des vêtements effectivement très différents les uns des autres qui sont exposés actuellement dans les vitrines des Galeries Lafayette à l'occasion d'un 90e anniversaire. Si vous trouvez le 90e anniversaire de quoi, ça va vous aider à trouver quel genre de vêtements. Hommes et femmes? C'est des vêtements hommes et femmes? Alors plutôt femmes. Hein. Plutôt femmes. Est-ce que c'est des vêtements qui sont liés à un événement précis? Et ce sont des vêtements de travail? Oui, des vêtements de travail. Bravo Gérard. La salopette. Non. Des uniformes? La blouse? La blouse? Non, attendez, qu'on comprenne. Les vêtements sont très différents. Hein. Dans ces vitrines des Galeries Lafayette, ce ne sont pas les vêtements qui fêtent leurs 90 ans. C'est à l'occasion des... Ah, c'est Air France? Oui. L'uniforme Air France des hôtesses de l'air? L'uniforme des hôtesses de l'air d'Air France. Bonne réponse. On fait une bonne équipe avec Gérard. Bravo Gérard Jugnot, bravo Valérie Trierweiler. La compagnie Air France célèbre ses 90 ans. Air France est née en 1933. Et pour fêter ses 90 ans, Air France a fait appel aux ateliers costumes de l'Opéra National de Paris afin d'imaginer, à partir d'éléments emblématiques du patrimoine de la compagnie aérienne, la collection des 5 robes qui ont incarné l'histoire des hôtesses de l'air. Alors il y a du Dior, il y a du Balenciaga, Christian Lacroix. du Christian Lacroix, Du Jean-Philippe Janssen. non, mais c'est vrai que ça, j'ai pas vu, mais ça doit être amusant à Je l'ai voir. pas vu non plus, mais oui, ça doit les être costumes des hôtesses de l'air. Et les nouvelles, c'est qui? À travers les âges. Alors je sais pas qui a fait les dernières. Je crois qu'elles sont plus classiques aujourd'hui. Ouais, c'est- On demande plus à un grand couturier comme on l'a fait. On n'a plus les moyens, mon bon À monsieur. une époque, bah non, voilà, c'est ça. Tout se perd. Mais Dior, c'était en 1962, Balenciaga en 1969. Et toujours est-il que jusqu'au 10 octobre, à Paris, boulevard Haussmann, aux Galeries Lafayette, vous pouvez voir en vitrine les différentes robes des hôtesses de l'air. Et je crois qu'il y a quelques costumes de Stewart aussi. Vous avez raison. Peut-être il y a le costume de Jean-Phi, très taché, qui est exposé dans les vitrines des Galeries Lafayette. Belle réponse du duo Jugnot-Trierweiler. Ah, dites donc, on en compte 27 000 maintenant, et c'est un mieux. C'est un nombre, plus qu'un chiffre, hein, 27 000, qui nous a été donné par la presse ce week-end. Mais qu'est-ce qui est au nombre de 27 000 dans le monde aujourd'hui, et qui est plutôt un mieux? Oui, c'est un animal. Oui. Mais qui, lequel? au lieu de disparaître, c'est les rhinocéros. Les rhinocéros volent. Mais comment vous savez ça? Mais parce que... Eh oui, on les a comptés. Il y a maintenant 27 000 rhinocéros Oui, dans mais le monde. comment je le sais? C'est parce que mon fournisseur chinois de poudre de cornes de rhinocéros m'a dit, monsieur, il n'y en a plus, on n'en trouve plus. Non, bah, il leur coupe les cornes. Mais oui, c'est affreux. Pour pas qu'on les braconne, on leur coupe les cornes. Absolument. Et ils ressemblent à des hippopotames. Alors, que comprenne, le chiffre est important ou il est désastreux? C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise? Ça remonte. Bah, il y a des tas d'animaux qui sont en train de... Il y a une recrudescence. Alors, il y a des disparitions Les rats. tragiques. Ah oui, Mais les souris. Mais les souris, par exemple. Et les punaises. Et les rhinocéros. souris dans le 8e arrondissement. Ah oui, seulement, bien sûr. Pour Romain Parode, qui habite le Fenouillet en Vendée, une bonne nouvelle pour le cinéma français, puisque le film de Justine Triet a dépassé le 1 million de spectateurs. On n'aurait pas misé, hein, puisque, souvenez-vous, il y avait une polémique à cause de son fameux Mais il discours. paraît que le film est vachement bien. Son Ouais, discours il est à vraiment Cannes, très bien. et il paraît que le film, effectivement, moi je l'ai Ouais, pas vu moi, encore, je l'ai vu, est ouais. très Moi, très je bien. l'ai vu. Comment il s'appelle ce film? Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. Bonne réponse collective.
Mais on cite toujours Justine Triet, ce qui est bien normal puisque elle est réalisatrice de ce film. Et elle a coécrit le film Avec son compagnon. Avec son compagnon, compagnon qui est acteur aussi. Oui, il y a une page entière qui lui est consacrée dans Libération aujourd'hui. Il s'appelle Arthur Harari, le co-scénariste donc de la Palme d'Or à Cannes, Anatomie d'une chute. Et mais sauf que là, on va le voir mercredi dans un film. Dans un film de Cédric Kahn, le Si vous me laissiez poser les questions, vous auriez les bonnes réponses. On a peur de ne pas être les Oui, mais premiers, tout- on se bat, ça fuse. Oui, mais ça sert à rien, puisque tout ce que vous avez dit n'est pas la bonne réponse. Non, mais c'est tellement intelligent. Mais c'est pas faux. Quel rôle dans ce film joue Kejman. Arthur Harari? Il joue Georges Kejman, l'avocat du procès Voilà. Goldman. Bonne réponse. Là, c'est une bonne réponse de Valérie Trierweiler. Vous voyez, faut savoir être patiente, Bah Valérie. oui, Voilà. oui, mais on se fait griller après par Voilà. les autres. Et le metteur en scène, Cédric Kahn. Voilà. Le grand metteur en scène. Mais à propos de être acteur, vous connaissez l'histoire, ça se passe à la campagne, c'est le fils du fermier dans une ferme et il vient chez son papa et il dit « Papa, plus tard, je voudrais être acteur ». Et le père dit « Ah, les tracteurs, c'est vraiment bien dans notre métier, mon fils ». C'est pitoyable. Mais c'est pitoyable, cette histoire. Ah ouais, monsieur Gueluc, d'où vous sortez cette vieille histoire? Du dernier album du chat. Ah non, que ça m'est revenu comme Ah oui. ça. Alors écoutez. Vous la connaissiez? Non. Est-ce qu'il y a une- On veut pas la connaître. Si vous pouviez éviter de nous infliger tout ce qui vous revient. Une question littéraire pour Jean-Luc Touriol, qui habite Sirdonis, en Charente-Maritime. On nous annonce pour le 12 octobre prochain une correspondance inédite qui va être publiée. Je vous donne un des deux correspondants. Il s'appelle Jean Desbordes. Mais c'est des lettres entre lui et qui? Jean Desbordes. Et Jérôme Évier? Non, Jean Desbordes. Je sais pas, Albert Camus. Non. Il était lui-même, Jean Desbordes, écrivain et poète. Il est mort en 44, le 6 juillet 1944, dans des conditions, il faut dire, terribles, puisqu'il est mort sous la torture. Mais il a eu le temps d'écrire de nombreuses lettres. Avec Jean Moulin? Des lettres, non, avec Jean Moulin, non. Avec un homme, hein. Avec un homme, exactement. Bravo. René Char. René Char. Avec un non. poète. Un poète, oui. Mac Jacob? Non. Avec Aragon. René Lehar. Francis Ponge. Non plus. Francis Lalanne? Non. Mac Jacob, non, on l'a dit. Avec Apollinaire. Non plus. Avec Non. un résistant. Apollinaire. Un résistant, non, mais c'est quelqu'un avec qui il a vécu évidemment. Et puis après, Supervielle. Ah, je sais. Et puis Jean ap- Cocteau. et c'est Jean Cocteau. Bonne réponse de Yann Moix. Et oui, on parle toujours du couple Jean Cocteau, Jean Marais, mais avant Jean Marais, Jean Cocteau a eu pour, on va dire, secrétaire, assistant et amoureux un garçon qui s'appelait Jean Desbordes. Et ils ont... Non, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, il y a eu quand un, on il y a connaît eu le un contexte livre sur lui, là, récemment. qui Ben est oui, sorti. parce qu'il était résistant et il est mort sous la torture quand même, ce qui est quand même un acte d'héroïsme Bah oui. incroyable. Et ressortent donc les lettres, la correspondance inédite entre Jean Cocteau et ce fameux Jean Desbordes, mort sous la torture le 6 juillet 1944. Vous avez réussi à identifier Cocteau, mais ça a été long à venir, monsieur Moix. Vous Oui, n'aimez oui. vous Parce n'aimez que pas c'est- Jean Cocteau? Ah si, c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle, c'est un génie total, méprisé totalement. D'ailleurs, quand on lit son journal intime, on voit que jusqu'à ses derniers jours, il était détesté, honni, jalousé, il n'a jamais été pris au sérieux. Mais comme il est mort, maintenant, il est évidemment considéré comme un génie. Écoutez-moi, en tout cas, j'ai fait un film sur lui qui s'appelle Opium. Oui, absolument. Très bon Ariel. film. Voilà. Et qui est remarquable. Il avait un procès d'être un mondain, avec ce mot célèbre, Oui. on disait un cocktail des Cocteaux. La mondanité n'exclut pas le génie, exemple Proust. mais beaucoup d'écrivains qui ont eu du succès ont été méprisés par leurs confrères. Pagnol, je lisais récemment des écrits sur Pagnol, qui aussi avait un succès populaire absolument considérable. Il y a que son histoire des tracteurs là qui n'avait pas été très très. Ah, Très des tracteurs. apprécié. Je voudrais être acteur. Vous comprenez, c'est un jeu sur les sonorités, sur les mots. Et tu n'as pas N'y revenez compté pas, n'y le revenez pagnol, pas. les pagnols bretons? Les pagnols bretons. Et les clés de Pagnol aussi. Une question pour Odile Hernandez, puisqu'on est à cette époque. Madame Hernandez habite à Lambersart, dans le Nord. Bah tiens, là où il y a, je crois, l'exposition de Benjamin Rabier.
Et je vais vous demander de retrouver... il a fait la vache qui rit. Je vais vous demander de retrouver le nom de celui qui, le 22 février 1945, est mort fusillé dans une voiture. Fusillé par l'aviation, un avion de chasse. Fusillé, on dit fusillé... On dit, il est mort mitraillé, mais mitraillé, si vous préférez, fusillé, mitraillé. Parce que sinon... Oui, vous avez raison de dire mitraillé plutôt que fusillé. C'est une erreur de ma part, monsieur Junio. mais c'est pas ça, et j'apprécie votre sens de la imagine précision. un peloton d'exécution dans une bagnole. Absolument. Il n'y a pas beaucoup de place. S'il a été tué par un coup de fusil, il n'a pas été mitraillé, mais abattu. Parce que mitraillé, c'est soit une mitrailleuse. La voiture a été mitraillée par un avion de chasse. Voilà. Lui était à l'intérieur et on reparle beaucoup de ce personnage peu glorieux, il faut le dire, de la Deuxième Guerre mondiale. Doriot. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Jacques Doriot. Vous pouvez rappeler qui était Jacques Doriot, Yann Moix? Oui, c'est un communiste à la base qui s'est reconverti dans le populisme. Il avait fondé un parti en fait fasciste français et il a collaboré avec les Allemands alors qu'à la base il était d'une obédience opposée en fait. Monsieur Roussel a été comparé par Mme Chirikou. Je dis toujours Chirikou. C'est Chirikou ou Chikirou? Chirikou, c'est le petit dessin animé. Chirikou est gentil, mais c'est mon ami. Je crois qu'il avait fondé un parti qui s'appelait le PPF, Parti Populaire Français. Absolument. Et ça, c'est quand elle a mangé trop de tomates. Ça. Et il fait partie de ces communistes qui ont fait allégeance aux Allemands, en fait. Toujours est-il que c'est pas très sympathique, effectivement, de comparer Monsieur Fabien Roussel à Monsieur Doriot. C'est ce qu'a fait Mme Chikirou et ça fait évidemment polémique au sein de ce qu'on appelle. Alors ça c'est pareil, on dit parfois la NUP, la NUPES, la NUPS. Ouais. Comment vous dites On va plus le dire bientôt. Un anniversaire aussi. Non, d'ailleurs, c'est pas tout à fait un anniversaire, c'est un succès que note Madame Figaro, puisque j'aime bien lire toute la presse, non seulement quotidienne mais hebdomadaire. Et dans le Figaro Madame, on a quand même une interview d'Amandine de Souza. Je profite de l'absence aujourd'hui de Monsieur Toen pour donner le nom d'Amandine de Souza, parce que vraiment j'aurais eu le droit à Linda. Oui, j'aurais eu le droit à tous les accents portugais. Et Mme de Souza est directrice générale d'une entreprise qui emploie 1500 salariés, une entreprise en croissance depuis son existence, il y a maintenant 17 ans, donc c'est une entreprise plutôt jeune, voyez-vous, puisque ça a été créé en 2006. Mais cette entreprise créée en 2006 a aujourd'hui 1500 salariés, et écoutez bien, cette entreprise a généré 494 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Wow. Alors c'est une start-up sans doute sur le net. Oui, Ariel. Oui. Voilà, je m'approche. Oui, vous approchez, oui. Ce serait pas piègeasouris.com? Mais effectivement, créé en 2006, on peut considérer c'est pas que... mythique? Mythique, non. C'est un site de rencontre? Un site de rencontre, non. Mais c'est sur le web. Ariel a raison, effectivement. C'est norvégien au départ, pour tout vous dire. Mais Mme de Souza est directrice générale en France. C'est Vinted? Non. C'est vente par correspondance. Le Bon Coin? C'est la vente par Le Bon Coin? Le Bon Coin. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Et comment on dit en norvégien le Bon Coin? Je connais assez mal le norvégien, mais j'avoue que je suis jamais allé sur le Bon Coin. Non, moi non plus. Non, moi non plus. Moi j'étais au Petit. Moi j'ai vendu. J'ai vendu sur Monsieur Jugnot. J'ai vendu sur le Mais Bon Coin. pourquoi vous aimez tant les choses qui se passent dans les toilettes? Les sécrétions me fascinent. C'est vrai ça. Mais non, rien à voir entre le Petit Coin et le Bon Coin. Mais c'est fou, il y a quand même 1500 salariés. Il y a de tout. Il recommence. Et quoi, c'est un site de vente? Non, mais il paraît que c'est un site de revente, mais on y trouve tout. C'est-à-dire que si on veut acheter 3 clous, on va sur le Bon Coin. Y compris des appartements. Des appartements, maintenant c'est même un site de rencontre. Maintenant. Comment ça, un on peut site même de trouver rencontre? une femme. Non, il y a de tout sur le Bon Coin. Non mais attendez, je comprends pas comment on rencontre une femme sur le Bon Coin. Parce qu'il y a des clous. Parce qu'il y a des onglets où c'est des rencontres. Oui, sur le Bon Coin de la rue Saint-Denis. Non, c'est pas sur le Bon
Bon Coin tout court. Vous voulez dire par là que c'est devenu aussi un site de rencontre? C'est devenu tout. On trouve tout sur le Mais Bon Coin. comment tu Grâce le à un sais, appartement quoi Catherine Deneuve. Dans la même journée, on peut Pardon rencontrer Grâce à Catherine Deneuve. Comment ça, grâce à Catherine Elle fait la Deneuve? pub pour le Bon Coin. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait Ouais, fait de la c'est pub, Catherine Deneuve, pour Le Bon Coin. Ah oui, une collection d'animaux, je sais plus quoi. Dans la même journée, on peut trouver une perceuse et sa femme, quoi. C'est génial. En tout cas, Le Bon Coin est un énorme succès. L'occasion en première ligne, c'est le titre que consacrait Le Figaro Madame à cette entreprise dirigée par Amandine de Souza. Oui, monsieur Gueluc. Non, et il y a beaucoup de monde aussi. Je pensais que tu nous parlerais de l'agriculteur avec le Bon Coin pour vendre des canards. Une question pour Myriam Lefray, qui habite Creil, dans l'Oise. Il s'agit de retrouver le nom d'un immense moraliste français, écrivain érudit, dont on nous rappelle que quand il est mort, il fut enterré dans un couvent, mais que depuis on l'a exhumé, analysé son corps de manière à être certain qu'il s'agissait bien de lui. Et actuellement, il y a même une demande de panthéonisation La Rochefoucauld. le concernant. Voilà. La Rochefoucauld, non. Montaigne. Pardon. Montaigne. Encore une bonne réponse de Gérard Junior. J'avais mal entendu, j'avais l'impression qu'il avait dit mon peigne. Et je ne comprenais pas le rapport. Non, il s'agit bien de Michel de Montaigne. Montaigne qui fut effectivement enterré d'abord en son château de Saint-Michel de Montaigne, qui porte son nom, Oui. puis au couvent des Feuillants. Et on l'a exhumé pour vérifier s'il s'agissait bien de lui. On a analysé son corps. Bon, il n'y a pas de preuve ultime. pas sûrs, hein, je crois. L'ADN n'a pas été vraiment utilisé, mais toujours est-il qu'on demande aujourd'hui, certains Oui, demandent enfin à Bordeaux, la ville de Bordeaux. un élu local, mais pourquoi pas Montaigne au Panthéon? Bah oui, Il n'y a oui. pas de honte, monsieur Ah oui, Moix. oui. Non, c'est même étrange qu'il y soit pas. Ah bah voilà. Oui. Voilà. Oui, moi, j'ai lu dernièrement quelque chose sur Montaigne. Il n'avait plus peur de la mort. Ah, c'est pas vrai. Oui, Ah, pourquoi? Parce que un jour, il a pris un cheval, il a foncé dans la campagne, le cheval s'est cabré, il est tombé. Et il est resté semi-mort assez longtemps. Et puis après, c'est sa femme qui l'a trouvé, etc. Montaigne. Ouais. Montaigne. Et alors, quand il a ressurgi de cette plus que torpeur, de cette inconscience, il a dit, ah bon, eh bien, la mort, c'est ça. Eh bien, c'était finalement assez agréable. On ne se souvient de rien. Et à partir de là, il n'a plus peur de la mort. Moralité, pour plus avoir peur de la mort, faites du cheval. Mme Montaigne, elle s'appelait Françoise de la Chassaigne, pour votre gouverne. Ah bon. Cher Et de la Ariel. Rochefoucauld, c'était pas de la roulette, tous les deux, non? Non. Montaigne, c'est avec la Boétie. Hein. c'est la Boétie. Oui, la Boétie. Pardon, monsieur Junio de... Je me suis trompé. Ah, mais j'aime bien être précis, si vous Bien savez. sûr, bah, vous avez raison. Il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. hein. Bon, en tout cas, les essais de Montaigne... On les aime. Ils sont transformés. Oui, transformés, ouais. Bah, on a toujours dit la Boétie, on parlait de la Boétie et jamais de la Montaigne. Hein. Et quant à Montaigne, alors ça vaut le coup de lire les essais? Alors, c'est le conseil modeste que je donne à condition de le lire en français moderne, parce qu'en ancien français, c'est un petit peu délicat. Bah oui, et puis il y a non. beaucoup de citations latines, etc. C'est un ouvrage, malgré sa célébrité, qui est très difficile à lire. Ouais, mais c'est pas mal. Il y a des En choses- tout cas, mais moi, c'est génial. l'histoire du cheval, je l'ai lu en bon français. Ouais. Et, Tu l'as lu en nouveau et franc? je l'ai retenu. Tu l'as lu en nouveau franc? Mais je l'ai lu en français comme tout le monde, quand même. Bon, il y a La que dernière après- fois que vous avez lu Montaigne, c'était sur le panneau de l'avenue. J'avais même pas fait le rapprochement. Bah, nous si. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. L'invité du jour entamera une grande tournée à travers la France à partir de janvier 2024. Il va falloir attendre quelques jours pour que son album sorte le 20 octobre prochain. Ça va s'appeler Reflet, son album. Mais on a déjà un avant-goût de cet album. Il va nous en parler. Et évidemment, on va le recevoir pour cette occasion, après avoir écouté tous ensemble Retiens les rêves. Retiens les rêves, c'est le nouveau titre de Grand Corps Malade qui nous rejoint. Bonjour Fabien, moi je vous appelle c'est Fabien, ça vous va Fabien, je peux vous appeler Ouais, Fabien? bien sûr, c'est mon parce que prénom. c'est pas facile. Ou GCM, mais j'aime pas GCM. Non, Fabien. Ah. ça- Ouais, Grand Corps, ça fait prénom composé en plus. Non, mais on a tous été très, très émus. Ah oui. bah, Mais alors, Comme à chaque fois, Ouais. il y a le texte, il y a la voix, et la magie des deux réunis fonctionne, d'autant que vous chantez maintenant un Eh peu. oui. Vous chantonnez, on va dire. Ouais, je chantonne, ça me va bien C'est comme, joli. comme Et alors, définition. vous voyez votre fiancé Comment ça, je la vous vois? ben, dans le Non, c'est dans le à texte. ses enfants qu'il Les enfants, s'adresse.
Ah bon? Moi, j'ai cru à la fiancée. Vous n'êtes pas bien écouté, Ariel. Ah, si. Ah, c'est bien à vos enfants que vous Bien adressez. sûr, ouais, je parle à mes 2 garçons. Ouais. Ah oui, Oui, vos 2 garçons qui ont 10 et 13 ans, c'est ça à peu près? Exactement. Et vous en rêvez vraiment où? Alors effectivement, c'est un rêve éveillé et tous les jours vous vous pincez. Bah, je me pose la question, ouais. C'est vrai que c'est des petits moments très communs et ce que je dis dans la chanson, et en même temps c'est un privilège. Et tout ça, ça passe très vite, hein, on le dit souvent, hein, quand les enfants naissent, ça accélère un petit peu le sablier. Et c'est vrai que je m'en rends compte et du coup, ces petits moments-là qui paraissent très anodins, bah, je me dis qu'un jour ils vont me manquer beaucoup. Donc voilà, c'est un rêve peut-être réveillé qu'on a envie de retenir un petit peu. L'album Reflet sortira le 20 octobre prochain. Pour l'instant, on a juste ce single Retiens les rêves. Il y aura des collaborations sur l'album comme souvent vous le faites ou c'est uniquement vous cette fois? Non, là c'est que moi. Justement, après tout un album de duo, mesdames, après l'album avec mes potes Gaël Faye, Ben Mazué, où on était tout le temps 3. Voilà, là je reviens en solo. Et c'est vrai qu'il a eu un énorme succès, il faut le dire, pour l'album précédent. Je pense au duo avec Louane derrière le brouillard, mais aussi celui avec Camille Lelouch, Mais je t'aime. Est-ce que ça a été les plus gros succès de votre carrière, ces chansons-là? Oui, sûrement, ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de passages radio et du coup, bah voilà, des vrais tubes que les gens chantent après dans les salles de concert. Ouais, c'est sûrement les 2 plus gros. Ouais. Pour vous, ça c'était inattendu parce que depuis, je crois, Midi 20, c'était le titre de votre premier succès. C'était il y a 17 ans, c'est ça déjà à peu près? Et ouais, 2006, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'être diffusé en radio. Et sur l'album précédent, ça vous est arrivé par 2 fois avec ces titres incroyables, ouais, celui avec Louane et celui avec Camille. Oui, mais c'est vrai que comme je faisais un format un peu moins classique, où je parlais, je chantais pas, donc du coup, j'ai pas été tout de suite bien servi par les radios. Et c'est vrai que ça a évolué. Peut-être aussi que mes albums ont été de plus en plus musicaux. Je chantonne, comme vous disiez, de plus en plus. Et voilà, c'est vrai que maintenant, je suis plus servi par les radios. Ouais. Mais ça devrait effectivement être pas mal diffusé. Retiens les rêves, la première chanson extraite de l'album à venir, Reflet. Puis il y aura une grosse tournée. Je vais pas donner toutes les dates. Ça commence en janvier 2024. Tiens, il sera par chez vous à Bruxelles, au Forest National, le 14 janvier. Génial. Monsieur Gueluc, pour nos amis belges qui nous écoutent, puis il y a des zéniths un peu partout en France, des parcs, des expositions, des très grandes salles à chaque fois. Vous aurez une première partie? Ouais, j'ai un chanteur et une chanteuse là que je suis un petit peu, que je vais mettre en première partie. Et le cinéma, est-ce que vous êtes... parce qu'il fait des films formidables. Eh ben oui, bien sûr, Monsieur Junio qui s'intéresse au cinéma. Effectivement, on se souvient de l'adaptation de votre livre, Patient, mais il y a eu d'autres choses depuis. Vous êtes partie prenante dans cette histoire de Charles Aznavour? Un petit peu, ouais, on peut dire ça. Non, mais j'ai co-écrit le scénario et j'ai co-réalisé le film. On vient juste de finir le tournage. Alors, ce n'est plus un scoop. Ce sera une biographie de Charles Aznavour? C'est une biographie. On s'intéresse surtout à la première partie de sa carrière, c'est-à-dire vraiment l'avant-succès. Et c'est pas un scoop, c'est Tahar Rahim qui fait de main de maître le grand Charles Aznavour. Ça, c'est quand même, il faut dire qu'il est extraordinaire. Il a le sens pour se transformer. On a vu dans une série il n'y a pas si longtemps, c'était comment? Le Serpent. Le Serpent, il est absolument incroyable. Donc, moi, je doute pas une seconde qu'il soit un excellent il est incroyable. Charles Aznavour. Il est incroyable. Il s'est métamorphosé. Il a pris des cours de chant, de gestuelle, de piano. Et il est formidable. Fabien, je vous présente tout de suite quelqu'un que vous connaissez, que vous avez sûrement croisé déjà, parce que vous vous intéressez au sport. C'est Didier Deschamps. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Bon, Fabien, tu te souviens de moi, hein? On se voyait au Stade de France quand tu travaillais au service marketing. T'as toujours été très serviable, hein. Comme t'étais grand, c'est toi qui changeais les ampoules des projecteurs. Bon, en même temps, avec la célébrité, t'es resté un gentil garçon, la preuve. Aujourd'hui, t'es là pour faire une animation slam pour Papy Junio. Donc, bon, bonne journée. C'est vrai que vous avez travaillé au Stade de France. Ouais, c'est vrai, ouais. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Vous ne changez pas les ampoules? Presque. Non, j'étais à est-ce que vous avez raison, j'étais à la direction marketing. Du coup, j'aimais le sport, donc c'était bien. C'était les plus grands événements sportifs. Stéphane Bern. Oui. Voulez-vous dire quelques mots, Fabien? Oui, bien le bonjour. Prince Laurent de la Ruquière. Oui, merci, oui. Et grand-duc Fabien de la Maladie. Et bien le bonjour aux gueux et à la populace. Oh non. Personnellement, j'adore le slam, le style musical, hein, pas l'émission de Cyril Ferraud. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre du slam et slam, non? Quand on écoute du slam, on a le cœur qui bat, et quand on regarde slam, on a le cœur qui bat, mais plus pour longtemps. Oh non! Bon, quoi qu'il en soit, Grand Cœur Malade est pour moi la définition même du poète. Je le vois entre Verlaine et Rimbaud.
pas dans le lit, évidemment. Hein, c'est l'expression même du poète moderne. Nagui et Michel Drucker sont là aussi. Oui, bonjour, et bienvenue dans N'oubliez pas les paroles de Grand Corps Malade. J'adore l'idée. Michel, prêt à jouer? Ah bah j'ai déjà oublié ce que j'ai mangé ce midi, donc. Pas grave, Michel, je vais vous remettre au frigo jusqu'à dimanche. Et on va jouer sans vous. Je vous rappelle les règles du jeu car elles sont archi simples. Je vous donne une chanson de Grand Corps Malade et vous me dites si vous la connaissez ou... Mais dans ce cas, je peux vous conseiller le dernier Kinvé et d'aller l'écouter dans la scène avec du ciment au pied ou des parpaings, sauf si vous avez le Joker I Love Grand Corps, mais ou et donc Ornicard. Voilà. Merci Je pense Nagui, que tout ça est clair. suffit. Oui. Ciao, ciao, ciao. Nicolas Sarkozy veut dire quelques mots à Grand Corps Malade. Bonjour Grand Corps Malade. Ces petits corps bientôt à la santé. J'adore votre voix. Vous pourriez peut-être faire un duo avec ma Carla. Elle aussi a fait du slam. Du slam les casse quand elle chante. Vous savez, monsieur Malade, moi j'adore la musique. Monsieur Malade. Son prénom, c'est pas Grand Corps. Ça me permet de m'évader. Mais ce que je préfère le plus, c'est de faire chanter les gens. Vous Bonne pouvez journée. applaudir Marc-Antoine Lebré, évidemment, grâce à qui on doit toutes ces voix. La politique, Grand Corps Malade, vous êtes sollicité beaucoup parce qu'on sait que parfois vous réagissez à l'actualité à travers certains de vos textes, certaines de vos chansons, ou parfois vous réagissez aux bêtises qu'ont dit certains. Je pense à un autre Fabien, décidément c'est un prénom qui peut... on dit que les gens qui ont le même prénom se ressemblent pas toujours. Je pense à Fabien Lecoeuvre qui s'en était pris physiquement à la chanteuse Oshi. Vous aviez fait ce texte magnifique qui s'appelait « Des gens beaux ». Il y avait aussi « Pas essentiel » au moment du confinement. C'est vrai que vous réagissez comme ça souvent à l'actualité, aux événements. Est-ce que ça vous vaut d'être sollicité beaucoup par les politiques ? Beaucoup peut-être pas, mais ouais, ça arrive surtout voilà, dans les moments de campagne présidentielle. Ouais, de temps en temps, là, il y a quelques appels pour aller soutenir, faire un meeting, faire une chanson en ouverture. Eh bien, ne répondez pas, c'est un conseil que je vous donne. C'est bien ce que je fais, j'esquive. Non, c'est très bien, moi je me sens concerné par tout ce qui se passe, mais voilà, j'ai pas l'impression que c'est ma place d'être sur des podiums politiques. Ce qui compte, c'est l'album qui sortira en octobre. Retiens les rêves, c'est la première chanson qu'on a pu découvrir aujourd'hui sur RTL, mais vous restez avec nous le temps de la valise RTL maintenant. Ce sera après la pub. RTL, la valise. Grand Corps Malade est toujours notre invité, il reste jusqu'à 18h. En octobre sortira son album Reflet. On glissera peut-être cet album quand il sortira dans notre valise RTL. Pour l'instant, il est quand même toute neuve, notre valise. Grand Corps Malade, vous connaissez le principe, j'imagine que vous avez déjà entendu la valise. J'ai entendu parler bon, de ça. 1100 €. Le single de Marc Lavoine et Céron sont dans la valise. Et aussi, ce week-end, Georges Lang a ajouté un appareil photo numérique instantané, Agfa Photo. Georges Lang a ajouté cet appareil dans la nuit de samedi à dimanche. Donc évidemment, c'est un peu le piège du jour pour la valise RTL. Voulez-vous donner un numéro de 1 à 20 ? Là, je vous le dis au doigt, À là, nous il n'y a pas de tous, problème. ouais. Je vais prendre le numéro 7. Le numéro 7. Et il l'a dit en slam en plus. Nous allons appeler Isabelle Delsart. Alors si vous voulez, vous retenez son prénom. Elle habite dans le Nord, Isabelle. Et c'est vous qui allez lui parler directement, vous vous présentez, vous lui expliquez que vous êtes sur RTL. On enregistre ce que vous dites, après on met un petit peu de musique derrière la voix et on sort le morceau. La question qu'il faudra lui poser, c'est évidemment, est-ce qu'elle connaît le contenu de la valise ? C'est parti, ça sonne chez Isabelle Delsart, à Vicre, précisément dans le Nord. Allô. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour, c'est Grand Corps Malade, on est sur RTL, dans les grosses têtes. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Et est-ce que vous connaissez, Isabelle, la question que je vais vous poser, vous le savez peut-être ? La question c'est, est-ce que vous connaissez le montant de la valise RTL, Isabelle ? Oui, j'ai noté qu'il y avait deux choses. Aïe, attention, on vous écoute, mais c'est bien Grand Corps Malade qui vous parlait, vous avez cette chance. Vous avez Oui, je vous entends, monsieur Ruquier. Ah, bah, Là, Parlez. c'était autre chance. Là, c'était bien Laurent Ruquier qui vous parlait. Oui, et là, c'est bien Gueluc. Didier. Hein. On est plusieurs aux grosses têtes, hein, vous savez. Mais alors attention, parce que vous m'avez fait peur, vous m'avez dit il y a deux choses dans la valise. Effectivement, il y a deux choses, en plus du montant initial. Bah oui.
Ah oui, ben, à mon avis, j'ai pas entendu ce qui avait été ajouté. Ça a dû être ajouté ce week-end, du coup. Eh oui, comme vous dites, du coup, du mauvais coup même, j'ai envie de dire. J'aurais peut-être droit à un petit indice. Ça va pas être facile de vous aider, non, ça, j'ai pas le droit, surtout. Non, mais est-ce que Isabelle connaît le montant de la valise? Déjà. Oui, ça changera. Pardon, c'était Ariel Dombal. Ça changera rien, Ariel. Ça changera, tout de même. Ça changera que ça le rappellera aux auditeurs pour le prochain appel. C'est vrai. Alors, on vous écoute. Alors, 1100 €. Ça, oui. 1100 €, c'est bien, Isabelle. Alors, le single Lovebox, Marc Lavoine et Céron. Ça, c'est bien aussi. Mais Alors, pendant le week-end, Georges Lang a ajouté quelque chose. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Georges Lang, donc ça serait peut-être un disque. Un disque, c'est pas bête. oui. Mais non, c'est pas un disque. La crème à la base de crapaud, peut-être. C'est très Georges Lang, ça. Oui, c'est très Georges Lang. C'est Ça bien peut être essayé, utile. Isabelle. C'est ce qu'on va faire, Isabelle. Je vous promets, et je suis sûr que Grand Corps Malade sera d'accord avec moi. Je vous promets, puisque la tournée passe un peu partout en France, et sûrement il va passer dans le Nord. Je vais regarder les dates. Oui, il y a Lille, il y a Voilà. Bruxelles, il y a oui. Saint-Omer. On commence par Saint-Omer. Est-ce que Jean Rachid est prêt à offrir 2 places? Jean Rachid offre toutes les places que vous voulez. Voilà. Isabelle, si vous voulez, on vous offre 2 places avec grand Ah, ça plaisir. sera avec grand plaisir. Vous aurez le choix. Il y a le Zénith de Lille le 16 février ou encore le Zénith d'Amiens le 2 février. Vous êtes plus Ça sera près. plus Lille pour moi. Lille, et ben voilà. Oui. Alors, C'est fait. on note 2 places pour vous à Lille. Bon, il y aura déjà 2 personnes, c'est cool. Le 16 février. Ah bah, il va faire le plein. Je viens pas pour rien. Sentez-vous comme si vous étiez privilégié, Isabelle. Même si vous avez raté la valise, on vous offre effectivement d'abord une montre RTL et les 2 places pour applaudir Grand Corps Malade à Lille le 16 février dans le cadre de sa grande tournée. Ça vous fait plaisir déjà? Ah oui, ça me fait très plaisir. Et je vais me réinscrire pour la valise parce que je suis franchement déçue. C'était un appareil photo numérique instantané Agfa Photo qu'on avait glissé dans la valise pendant le week-end, plus une imprimante. Oui, c'est pas la peine de les faire mal. Hein. Une imprimante connectée. Vous allez quand même continuer à nous écouter, j'espère. Ah, mais il n'y a pas de problème. Je vous écoute tous les jours. Bah, c'est très très gentil, on vous embrasse Isabelle et à très Moi bientôt aussi, sur j'embrasse RTL toutes les pour filles. d'autres jeux et peut-être d'autres valises. Je vais encore ajouter quelque chose, un bon d'achat de 500 € chez Comptoir de la Mer. Il y a 70 magasins de la Manche à la côte atlantique, généralement c'est en bord de mer évidemment, de nombreuses grandes marques sur la pêche, le nautisme, la mode. Vous irez acheter sur comptoirdelamer.fr avec votre bon d'achat de 500 € qu'on glisse aussi dans la valise RTL. Peut-être qu'on peut glisser aussi un futur album de Grand Corps Malade, vous êtes d'accord? Avec plaisir. Eh ben voilà, il n'est pas encore sorti, mais Il c'est n'est pour... pas encore arrivé du tout, même, mais en tout cas. Ce serait bien que tu te mannes de le finir pour qu'on le mette dans la valise. Il est en construction. C'est il est bientôt fini. le 20 octobre. Ouais, on va le recevoir certainement la semaine prochaine. On vous en offre. Est-ce que vous voulez un DVD de ma première à BFM? On l'a pas encore, c'est tout à l'heure à 20h. Merci Marc-Antoine Lebré. Ça me permet de signaler aussi que vous allez retrouver Marc-Antoine Lebré dans RTL Bonsoir dans un instant avec Julien Cellier. Mais on remercie encore Grand Corps Merci Malade. beaucoup, messieurs, dames. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes et dans un instant évidemment Marc-Antoine chez Julien Cellier. Bonsoir Julien.